Seconde. Bonjour tout le monde et bienvenue au conseil du 11 mai 2026. So welcome everyone to the council meeting of May 11th. So, on va commencer avec l'ouverture de la séance. Je propose l'ouverture de la séance. J'appuie. Merci. On va se lever et pour un moment de silence suivi par la reconnaissance du territoire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Von Wertz va lire la reconnaissance. La cité de Dorval reconnaît avec respect que les terres traditionnelles et ancestrales sur lesquelles nous nous rassemblons ont longtemps été un lieu de rencontre et d'échange pour de nombreuses communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous honorons les aînés et les gardiens qui ont pris soin de ces terres et de ces eaux au fil des générations. Nous accordons une importance particulière aux liens durables avec le passé, le présent et l'avenir, et nous nous engageons à maintenir des relations continues avec les peuples autochtones dans un esprit de vérité et de réconciliation. Merci, M. Von Wertz. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour avec les points suivants ajoutés. 4.8, services professionnels, musée de Dorval. 5.5, dons et subscriptions. Et 8.4, nomination permanente, employé col bleu, direction des travaux publics. 9.1, annulation de résolution. Et 9.2, dépôt du procès-verbal du comité de circulation. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 11 mai 2026 avec les ajouts des points sous-mentionnés. Un appuyeur. J'appuie. Merci. On est rendu au point 4.1, un mot du maire. Messieurs, en avant, je ne vous vois pas souvent au conseil. Vous n'êtes pas au conseil de la Chine. Vous êtes bien le conseil de Dorval. Good. So, pourquoi je porte un chandail de hockey de la Chine? Bon, le 2 mai dernier, M. Enrico Ciccone avait un tournoi, son 7e tournoi de hockey de balle. Pas une belle journée, il pleuvait un peu. C'est pas pour cette raison que l'équipe de Dorval n'a pas gagné, mais on a gagé avec j'ai gagé avec la mairesse que l'équipe de Dorval était pour gagner. C'était nos cols bleus versus les cols bleus de la Chine. Et notre équipe a travaillé très, très fort dans la pluie, mais ils n'ont pas gagné. Donc, me voici aujourd'hui, je porte le chandail des cols bleus de la Chine pour ce soir. Et on a pris une photo avant et on va être sûr que l'équipe va être préparée et en forme pour la 8e édition. So, for everyone there, just to recap quickly, we had a tournament, ball hockey tournament in Lachine. It was sponsored by Mr. Enrico Ciccone. It was one of the games was les cols bleus, the blue collars of Doral against the blue collars of Lachine. We made a little friendly bet. The losing team, the mayor would wear the jersey of the opposing team. So here we are. Our guys did their best, but we lost 7-5. So we'll do better next year, and hopefully we'll be wearing the Dorval one next year. So thank you. Je vais l'enlever maintenant. Bon.
J'en ai pas beaucoup, hein? Il faut aller au micro. Bon. Ce mois-ci, je voulais juste amener des petits points pour tout le monde à la maison et ici dans la salle. Concours de photographie d'Orval en clic est en marche présentement et pour ceux qui veulent participer, la date limite est le 6 juin qui approche. So if you're a specialist with your camera and you enjoy taking pictures of Dorval, the contest Dorval in one click is going on, and it is ending on December 6th. So if you haven't submitted your photos, now's the time to do so. Many of you have noticed that we are following a yearly edition of the Dandelion Challenge, which is on. There's no specific end date, but it's usually in June. Usually when all the dandelions are white, that's when we stop the challenge. So we're in for a couple of weeks. Donc, on est en mode défi pissenlit là, depuis une semaine. Et donc, ça va durer et continuer jusqu'à peut-être la première semaine de juin. So, belle initiative environnementale. We inaugurated this weekend an official bird watching location in Parc Mousseau-Vermette. So Mr. Von Roerts was there, I was there, so thank you, Mr. Von Roerts. If you haven't been, Mousseau-Vermette is at the limit of Dorval near 55th Avenue. There's a beautiful little walking trail. It's not very long, but it's a nice place to have a walk. You can meditate, just have some peaceful time, watch the birds, watch the ducks in the Bouchard Creek. So it's right near École Sainte-Anne. So we had the unveiling there on the weekend, so thank you for everyone that showed up. We had a number of citizens who were present with us, so that was very nice. Royal Dixie Collective Garden is now operational, so for those of you who were involved last year, you can get involved again this year. It's a slow opening, but things are already starting to grow. Donc, le jardin collectif au parc Royal Dixie est opérationnel. Et ça va être géré par Graham cette année encore comme l'année prochaine. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre un petit peu plus sur comment on peut jardiner dans nos cours, ça, c'est la place à avoir des informations additionnelles. Quoi d'autre? Dorval Community Flea Market is Saturday. Well, that was this weekend. 23rd. Thank you, Mr. Von Roerts. I just had the 3rd. Dorval Community Flea Market, Saturday, May 23rd. So, ça, c'est un événement qui devient de plus en plus populaire. C'est le marché de puces à Sarteau-des-Noyers pour les résidents de Dorval. Et ça, c'est le samedi le 23 mai. Dernière chose, on a eu des pannes électriques quand même assez fréquentes cet hiver. J'ai promis aux résidents de Dorval qu'on était pour avoir une rencontre avec Hydro. On a eu cette rencontre avec Hydro-Québec. M. Rouleau et moi, on était présents avec notre député, M. Enrico Ciccone. Donc, pour faire suite sur cette rencontre qui était quand même assez productif et positif, parce qu'on voit que dans les dernières semaines, il y a beaucoup de travail qui se fait dans la ville. Il va y avoir une rencontre citoyenne d'une heure qui va se faire le 6 juin. So, marquez ça dans vos calendriers, le 16 juin. So just to follow up on the fact that we had multiple power outages this winter, I had promised that we would meet with Hydro. That we did. And Mr. Rouleau, myself, Mr. Rouleau, and Enrico Ciccone met a few weeks ago. We had a very productive discussion in Montreal.
And I think we're starting to see some of the fruit of those discussions because there's been an enormous amount of work being done in the city. I think they were working on Lakeshore as I came here this afternoon. So the good news is that we are going to have a meeting with them. They're going to come and meet the residents of Dorval. It's going to be a 1-hour session, and it's a meet and greet. People can ask their questions. So please put that in your agendas, your calendars. The details will come out shortly. And yes, Mrs. Liu? May I speak, Mr. Mayor? Well, yeah, sure, but was it about something I said? No. It's about something related to District 3. So even though we have not necessarily, like, this is something that we came up, we're going to approve. No, anything else? Pardon? Madam Adita, I want to confirm I have a right to speak. I'm the president, Mrs. Liu, so what I was saying is that despite the fact that we had a discussion that we would change our regulations to allow council members to speak, I will allow it this meeting because I know that it's going to come into force, I would imagine, in the next few council meetings. So I will give you that right. So I can speak, okay. I feel it necessary to address an incident that occurred last Friday morning. While walking on Cousin Avenue, I was stopped by the mayor, who expressed his dissatisfaction regarding emails I had recently sent concerning council matters. During this interaction, the mayor referred to those emails and also stated that he would, quote, throw me out of the bus, end quote, publicly in the council meeting by telling residents that the parking change had been solely my idea and that I have been the one to make the decision. He also told me we would lose the election if we don't listen to complaints. He also stated that he didn't want me to become Pascal #2. Although I don't know what he means by that comment. This interaction continued for approximately 30 minutes in a public setting while residents and motorists were passing by. Meanwhile, the whole time, his car continued to run. I have thought carefully before deciding to speak public about this. Regardless of disagreement between elected officials, I believe all members of council should be able to raise governance concerns, ask questions, and express differing opinions without fear of intimidation, personal threat, or public humiliation. This incident has deeply affected me personally and professionally. No member of this council should ever be placed in a similar situation. This type of conduct must never happen again. Thank you, Mrs. Liu. I print out my statement if someone wants to take a look, yes. So after meeting, yes, be free. Thank you. Thank you, Mrs. Liu. It's clear that
the exchanges that we've had over the last week over decision to roll back some parking changes have been difficult. I think I've been nothing but polite and professional on this. I did send you an email with my position, which was clearly very well worded. And so, look, I understand how you feel. We don't seem to agree on whether or not the rollback of the parking regulations that were announced by you and other members of your team on social media were the right things to do. I think we were in a position where we needed to listen to our residents and have a reflection on what is best for the community. So thank you for your comments. I will leave it at that. So we'll continue on with. May I speak on this, Mr. Mayor? I don't think so because, Mr. Bou, you're not involved in this discussion. It's a matter between Mrs. Liu and I. So anything that you say is hearsay and not necessarily appropriate. You said so Pascal, we will, you don't so want we to will become Pascal number 2. Is that true? I don't believe I said that, but You said very clearly, said you don't want me become Pascal number 2. okay, well, I'm glad everybody in the audience knows that. So I don't recall saying that, but we are going to move on with, because I have nothing more to add, période de questions et réception de requêtes. Monsieur Von Royce, did you have something you wanted to add? I'm just going to point out that Mr. Nzola, we're going to have quiet in the room or else the security will ask you to leave. Thank. Why don't you say my name, by the way? I'm quiet, I didn't say a word. I wasn't speaking to you, Mr. Nzola. Mr. Nzola. So you made a mistake, just admit you made a mistake, because I don't want people to think I was making a ruckus, because I didn't say a word. Mr. Nzola, I just have your emails, questions that I have in my hand, and I was going to say, Mr. Nzola, we will not be reading questions 8 and 9. Those will be answered. They're from residents that are not in Dorval. I will answer your question, which comes later on in the question period. So, Mr. Von Royce, question number 1, please. That's from Arthur Kraus. Correct. Okay. So this and should I clarify that if I read a question, si je lis une question, puis celui qui l'a soumis est dans la salle, on vous invite au micro. C'est à vous de décider si vous aimeriez que je lise ou vous allez le lire. So if you're in the room and I call your name and you'd like to come to the mic and read your question, you're welcome to, or I can read it. Correct? Yeah, and we'll try to go through, we have about 15 or so questions, and I know there's people in the room who want to ask questions, so we're going to try to get through them as quickly as possible, so everybody has a chance to speak. Here I go. Arthur Kraus, the subject is bad road. Cardinal Street is in very bad road condition since a long, long time between Neptune and Sources. It's like a potato field. We request to finish the road pavement in this section that hundreds of cars and trucks can drive safe on. Many high-rises were built and more people move in there, pay taxes, and we think there should be enough money there to move. Dorval out from a third world road condition. The citizen be thank you for the repairs. Okay, thank you for the question. Mr. Kraus, at this point, I cannot specifically say when that section of street will be done. Now, I do have a plan that was provided to me earlier today by our engineering team. There's 4 levels of grading of streets that exist in the city, and yours is at that 3rd or highest level. And so we are aware that there is a problem between, well, in your area specifically. It's not on all of Cardinal, but it's the portion that is maybe a 1/3 of a kilometer from
from Sources Road going east, almost to Graham. So what I can tell you now is that we're waiting for our new plan directeur to be released. It's a 3-year plan. Is it not, Monsieur Rouleau? It's a 3-year plan, and we're just waiting for the final results, which we should have in the fall, and that will indicate more specifically when your street could be targeted for repaving, or the section of Cardinal that you're referring to. So I'm going to say, if you could just remember to give me a call in January, but we may have it before, but in case we don't have it in December, maybe let us know in January and we'll get back to you. So thank you for your question. Next question is from Anthony Delvecchio. Subject is Terminus Dorval. With safety concerns escalating at the Dorval terminus, frequently associated with the nearby Halte de Chaleur, what permanent measures is the city implementing to resolve the disturbances and risks commuters have experienced over the past years? Thank you, Mr. Delvecchio, for your question. I know we've had a lot of exchanges in the last few weeks. Many of those exchanges were very strongly worded, so I'll simply say that the homelessness on the island of Montreal, homelessness in Quebec, and homelessness in this country is at its highest level it's ever been. I understand now from the reports that we have here in Montreal. I was speaking with a specialist last week who estimate that on the island of Montreal alone we have 30,000 people who are without a permanent residence, and that number is greatly growing. These are not criminals. These are people who are in a bad situation and are subject to conditions that I can't even think or imagine would happen to me. These people are not to be thrown onto a bus and shipped out to another part of the island of Montreal. They have to be treated with compassion. We as a society should be very concerned of their well-being of all the people that are on our territory, not just our residents. We have public security that works very closely with the SPVM. We have AJOA, who has a dedicated team of social workers. We're up to 3 social workers here in Dorval. For a demerged city, that we're the largest department. I mean, there's not any other demerged city that even offers that yet. And I know many of them are starting to think about this. And the Halte de Chaleur plays a fundamental role. Now, I know the community is a little bit upset with what happened with the police. They're unrelated events. The police are investigating the 2 stabbings, but these are separate issues to homelessness, and we should be very careful in targeting certain groups in our community. So I understand it's not comfortable. It's not something that we want to see. We think that we're on the West Island. We don't have a problem. We should just look aside, put them on a taxi, ship them off someplace else. I think that that's not the way that we should treat these people, and you and I have a different point of view on that. So I appreciate your question, but we're doing the best that we can here in Dorval with the resources that we have. So thank you for your question. La prochaine question vient de Carole Laliberté. Le sujet, c'est stationnement. Étant résident depuis 26 ans de l'avenue Elie... Étant résident depuis 26 ans de l'avenue Elie de Bellefeuille, 335, quelle est l'explication de la restriction de stationnement sur notre rue, stationnement alternatif? Nous n'avons jamais eu de problème de stationnement dans notre rue qui est un cercle genre cul-de-sac. Aussi, les autres rues voisines n'ont pas eu cette restriction, alors pourquoi notre rue? Il est gênant de recevoir la visite de nos familles quand il faut surveiller leurs arrivées pour leur faire part de la restriction alors que nous n'en avons jamais eu dans le passé.
L'information reçue, l'information reçue que cela faciliterait le déneigement ne tient pas la route. Carole La Liberté et Henri Primo. Bonjour, Monsieur le maire, Henri Primo. Ça va bien? Oui, je veux juste m'enquérir de ce qui a changé ou ce qui se passe, parce que on est un petit peu... je fais le porte-parole de plusieurs propriétaires sur la rue Élie de Bellefeuille, et pas content, mais pas content du tout, là. Et on essaie de comprendre est-ce qu'il y avait un problème. Moi, après 26 ans, on n'en a jamais eu, et là, il y en a un, définitivement. Donc, je vais demander à Mme Lou si elle veut répondre à la question et après, je peux ajouter quelque chose à ça. I can answer these questions. Okay, our city have a traffic community. All the councilors are member of traffic community, and also 2 SPVM members, policemen, and also DG General Director and their public work. So during last winter, we received lots of complaints from some street. That is during the February, March, we have 2 traffic community, and basically all the complaints received. So we make that decision. So if something wrong, we can redo some consultation. That is what I can answer you. Thank you for your questions. If I understand correctly, the problem is in between Dawson and Carson. We are living up north of Carson without any problem since, as I said, 26 years. Yeah. It's something that I don't understand. Why penalizes more Yes, people than where the problem is further? Yes, we do have lots of complaints between Louis Lamay, between Carson and Dawson. Yes, you are right. We have less complaints from U Street. We will rethink about that. That is my answer. Yes. Okay, thank Thank you. Donc, you for your questions. juste pour être clair, là, on a décidé de couvrir. On va passer une résolution. Suspendre, oui. Plus tard ce soir, on va suspendre les actions. On va demander au monsieur le directeur général de nous présenter un offre de service pour une compagnie qui va faire des études sur le stationnement. Le stationnement commence à être un problème à travers la ville. Le problème n'est pas pareil nulle part. Chaque quartier a des enjeux très particuliers et je pense que nous, les membres du conseil, ne sont pas nécessairement des experts dans comment le stationnement fonctionne. Où on pense qu'on devrait avoir des problèmes, on n'a pas de problème, et où on n'a jamais eu des problèmes dans le passé, soudainement, on a des problèmes. Donc, on va suspendre les panneaux. Il va y avoir une résolution plus tard ce soir pour suspendre les règles, l'application des constats. Et il va y avoir une étude et on va revenir à l'automne, excuse. Et dans le futur, comme on fait avec des dodans, comme on fait avec des bollards, on va avoir des consultations avec les citoyens du quartier. Quelque chose qu'on faisait des fois et pas nécessairement tous les fois, mais là, on va faire ça comme un processus régulier aussi pour être sûr que les résidents sont conscients de ce qui se passe et ils ont une voix là-dedans, dans la décision. Merci, M. le maire. Juste tenir compte que, comme je disais, là, on est dans un cul-de-sac. Oui. Et il n'y a que les résidents proches qui demeurent là, puis qui, enfin, comme j'ai dit, là, 26 ans sans aucun problème. Et là, on en a un, là, mais... J'ai compris très vite, là, la semaine passée, qu'il y avait des enjeux avec la communauté dans ce coin-là. C'est bon. Merci. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais répondre à M. Primo également? Vous pouvez. Très bonne question. Je trouve ça très important que vous venez ici puis vous nous éclairez parce qu'on n'a pas votre... ça, c'est un moment qui est hyper important. Merci. Ce qu'on se rend compte, en tout cas, moi, ce que je me rends compte depuis le début, c'est notre procédure. On a... faut toujours que ça soit documenté. Donc,
faudrait que les plaintes ou les requêtes pour changer quelque chose, ça passe toujours. On a un beau site Internet, requêtes et plaintes en ligne, où vous pouvez appeler directement à la ville. Et là, on a le nombre de personnes qui se plaint exactement du pourquoi. Et puis là, ça nous donne plus au comité de circulation, où M. Trudeau est le président, là, ça donne plus de data là, pour prendre une bonne décision. Mais je pense qu'aussi, il faudrait raffiner notre processus, qu'on le fait de temps en temps, mais revenir avec les citoyens de la rue, parce que c'est vous qui habitez là. Et là, on revient avec une proposition, puis là, c'est là qu'on raffine la proposition. Et puis là, c'est là que vous nous dites, ben non, ça n'a pas de bon sens, etc., parce que c'est vous qui habitez là. Donc, moi, je trouve ça très bien que vous venez ici, puis ça nous force à bien faire nos devoirs de raffiner le processus. Fait que je vous remercie. Juste une parenthèse, M. Brault, j'ai essayé d'envoyer une plainte OK. avec le site de la ville. Je ne sais pas si vous l'avez essayé vous-même. Oui. L'intelligence artificielle embarque dans le dossier et a comme balayé ma question pour me redire après, bon, c'est quoi, on peut vous aider à faire formuler une question qui est correcte. J'en ai fait mention à le greffière ou l'assistant greffière pour lui dire c'est pas facile, puis pourtant, je suis un gars qui est dans les ordinateurs depuis une vingtaine d'années. Mais ça doit être nouveau parce que moi, je demande toujours à mes citoyens qui m'appellent, faites une demande, comme ça, c'est bien documenté. Et puis, vous pouvez mettre des photos, des extraits vidéo, etc. Mais je demande la question à monsieur, notre directeur général, est-ce que, moi, c'est la première fois que j'entends que l'intelligence artificielle aide. Est-ce qu'il est sur notre site? C'est la première fois que j'entends ça. C'est sur notre site Internet, mais pas sur notre système de plainte et requête. Ça, j'ai pris note, puis on va vérifier quand vous avez fait votre demande. Tout est enregistré. On va vérifier ce qui s'est passé. Bienvenue. Merci. Bonne soirée. The next question is from Annette Langston. The subject is street signs. My question is, why are there new street signs on 337 Allée de Bellefeuille? Everyone here is up in arms. We wait all winter to finally be able to park our cars, and now Dorval is telling us we have to constantly move them. We're all scratching our heads. I'm 80 and don't appreciate the hassle. All the years I've been living in Dorval, I never had to do this, ever. We don't have a problem with cars that don't belong to local residents parking on our street. It's actually always the same cars. I don't get it. A satisfying answer would be greatly appreciated. Thank you. It's Mrs. Langston? Mrs. Annette Langston. Annette Langston. Madame Lou, is there anything you want to add before I answer? It's better you already answer one question. Thank you. So, as you heard, we suspended and we'll pass a resolution later on tonight to that effect. It came to my attention very, very quickly last week. I had a discussion with council on Monday. We had a discussion at council on Wednesday. It was clear that there was a lot of a lot of people not happy. They were not satisfied with the process, and so and they were not made aware of the changes. So that being said, the parking regulations are suspended, and I won't spend too long. Council is aware. We're going to engage a firm to guide us in how to deal with the problematic areas in Dorval, and we'll come back with something later in the fall or end of the year. I understand that, and what street is she on, Mr. Van Orch? Allée de Bellefeuille. Allée de Bellefeuille. Okay, so I wasn't aware of any issues on Allée de Bellefeuille, but over on Wa, we also did the same thing. We suspended parking, and I can tell you there was issues this year. We had issues where snow removal trucks and plows could not get through on the street. So what we have to do is be more targeted in what we do and less broad, and make sure that we consult with the residents. So that's what's going to happen moving forward. So thank you for your question. La prochaine question est de Lorraine Dagenet. Le sujet, c'est jours pour arrosage. À l'automne dernier, quelqu'un avait suggéré d'inverser les jours pour l'arrosage afin de libérer les samedis aux gens de chiffres impairs. J'ai reçu la publication cette semaine et je constate que cela n'a pas été fait. Pourtant, vous aviez trouvé que c'était une bonne idée. Merci, Madame Dagenet, pour la question.
Je m'en souviens pas. Honnêtement, je m'en souviens pas. On a cherché dans nos archives s'il y avait un courriel à ce sujet, M. Rouleau et moi. On n'a rien trouvé. Écoute, j'ai pas une réponse pour vous. Appelez-moi demain à notre bureau. Mon assistante personnelle, Mme Manon Bérubé, va prendre vos détails ou même je vais être là et on pourrait en discuter. Je m'excuse, mais je ne me souviens pas de ce commentaire de l'année passée. Merci. Prochaine question, c'est the next question is from George Sanchez. The subject is upgrade drains/sewers West Dorval. Good evening. At the City Council meeting of July 14th, 2025, following a question concerning the pluvial issues on parallel streets, Brookhaven to Lagasse, it was announced that a construction project was planned for the area to commence spring or summer 2026. A contract was awarded to CIMA for the preparation of plans and devis in fall 2025. However, there seems to not have been any updates. What is happening with this project? Thank you. Mr. Sanchez, thank you for your question. I don't have the exact information in front of me. That's what I was just asking the Director General as I leaned over. Our understanding is that we are on track. If contracts are not even approved at this time, they will be approved in the month of June. We are on track for starting work in your area, Mr. Von Reitz, in the fall. So that's what I understand, and that's what I've been told. Yes, Mr. Von Reitz. May I speak? You can. So just, and I'd flagged this before, and I think it's something that I don't want to presume what Mr. Sanchez's position is, but prior to that work beginning, I think a presentation of the results of that study to the 4 or 5 streets affected would be greatly appreciated. So I will formally make that request. We can certainly talk about that, Mr. Von Reitz. You're talking about presenting the results and what the work is. Yeah, from the results of the CIMA Plus study that's ongoing. Perfect. Before the work begins. Monsieur Rouleau is taking note, and we can do that. Can you also let me know what the next question you'd like me to read is, because it gets confusing. Next question is question number 7, Monsieur Levine. Okay. From Murray Levine. Monsieur Levine. The subject is Toronto and Dorval's same airport problem. Recently, it has been in the news that the government of Ontario wishes to take over Toronto's Billy Bishop Airport and significantly increase the number of flights at the airport. The City of Toronto opposes this as the residents don't welcome the increase in both pollution and noise. As the situation is essentially the same in both Dorval and Toronto, could you please communicate with Toronto Mayor Olivia Chow and explore the possibility of working together with Toronto to see that there is no increase in the number of flights at both airports? Of course, I look forward to being copied on all correspondence. Thank you, Mr. Levine, on your question. This morning I was not going to respond, but I don't want to get involved with a situation that involves another province and another mayor. But I can tell you that Mayor Chu and I are in probably the same space when we say that we would be against privatization of airports. At this point, the federal government is still at arm's length with airport administrations through Transport Canada. And so residents of communities that have airports still have the opportunity to speak with their federal M&As and pass their concerns on to those M&As. A privatized airport might not be the same situation. So I thank you for your email. I don't share my communications with you going forward, but understand that Mayor Chu and I agree that likely privatization is not something that would be good for airport management across the country, and we'll have to see what the federal government has to say about that in the coming weeks. Can you please let me know what the next question to read is? Mr. Pellicer. The next question is from Fernando Pellitzer. The subject is Gardner House. Greetings, Mr. Mayor and Councillors. It has been several years since the city acquired the Gardner House, a small but interesting building which has potential use for the city being next to Pine Beach Park.
Would it be possible to have an update as to the status of the Gardner House project, its future direction, and potential intended usage? Have there been any condition studies or cost analysis of any work, and if so, are they available to the public? I see Mr. Pellicer in the room? No. Mr. Pellicer, I think everyone's all aware that back in 2023, we had a report that was called Stratégie d'intervention archéologique mai 2023, which was the beginning of the work that we did on the Gardener's House. So for those who don't know what the Gardener's House is, it's the green building that is right at the end of the western end of Pine Beach Park and right beside the exit of the Forest and Stream Club, which belongs to the city of Dorval. The building belongs to the city of Dorval. At the time, the report mentioned that there should be an archaeological survey done. They identified 23 plots that were 2 meters by 2 meters. And it was done over, with a team of specialists over 16 days. Following all the work that was done and the reports that were given back to the government, the provincial government, the provincial government basically stated that they were favorable to moving forward with the restoration and the city's plans for renovating the house and making it usable to the public. But one of the conditions that they had set at the time was that all of the work would have to be supervised by a professional company, and that there would be further archaeological digs to be done as well, which increased dramatically the cost of the project because they would be on site every day for the duration of the renovation work. We asked the government to provide a larger grant to cover in part some of that extra request that they were asking for in terms of cost. And their answer was no, that they were not going to provide us with any other money, and that they would be willing to pay what we signed for in 2022. Or the other option is for us right now so either we start to build, knowing that it's going to cost a lot more than we expected, and we are not going to get any money, or that we stop the project where it is right now and wait until there's a new program called Entente en Patrimoine, which would likely cover some of the additional costs, except that we don't know what the envelope is and we don't know when the program will be officially announced. So this is where we are. That's why it has not moved very fast. And this is a discussion that Monsieur Rouleau and Council will probably have over the course of the summer, is to discuss how best to proceed. Do we wait or do we move forward? We know that the longer we wait doesn't mean we're going to get more money. The longer we wait, building costs keep rising every year. So that's where we are. So thank you for your question. I hope you understand what I just explained, and if not, you can give me a call. Question number 11, Mr. Nzola. Next question is from Mike Nzola. The subject is CMQ report for Christopher Von Roritz. The question reads, in 2025, the Commission municipal de Québec announced that Dorval would be subject to a performance audit of its ethics code and governance practices. Among the 20 cities evaluated, Dorval received the lowest score and a failing grade. As an independent city councilor and most veteran, you are a key figure in this administration and share responsibility for these results. Citizens have repeatedly criticized the administration for its lack of transparency, weak ethical standards, poor governance practices, and insufficient communication and collaboration.
For 11 years, you've continued to support Action Dorval through all of this. You've also supported the appointment of their associates to positions, contracts, and committees. Will you take accountability for your role in this scathing report? The question was addressed to you, but if you don't mind, Mr. Von Royce, I would prefer to answer myself. So, Mr. Nzola, I don't know if you read simply one page out of the report or looked at one chart, but I have the report in front of me, and I think it's very important for us to be very clear. As far as I'm concerned, this is an excellent report compared to the other cities. Is it to say that it's perfect? It is not. They've identified issues that we need to work on. But let me read something that's in the letters from the government that I received on December 17th. Ce document présente des constatations qui se dégagent de l'audit ainsi que les recommandations que nous avons jugées appropriées dans les circonstances. Ce rapport est également transmis au ministère des Affaires municipales et publié sur le site web de la Commission. Il doit être déposé à la première séance du conseil de votre ville qui suit sa réception, telle que prévue par l'article 86.8 de la loi. Nous vous demandons de transmettre une copie certifiée de l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil officialisant le dépôt à M. X. And here's where it becomes very important, Mr. Nzola. Il est important de préciser que les travaux effectués par la vice-présidence de la vérification ne constituent pas une enquête concernant votre ville, ni un titre, ni une administration provisoire, ni médiation, ni un accompagnement. De plus, ce rapport d'audit ne peut servir à d'autres fins que celles compatibles avec le motif de l'objection de la mission. Let me tell you, Mr. Nzola, that this report I will identify for you, and then I will let you ask whatever questions you have. This report has 6 sections, 10 subsections. 5 sections are conform. 3 sections, the note here is it's number 2, could be improved. And 2 sections could not be evaluated without requiring more information. No section is qualified as having a mention of having serious issues. I compare myself to the other cities that are identified. There's 20 of them, and we are definitely in the top half of all those cities. Now, this is an administrative audit, Mr. Nzola. It is given to us as a courtesy from the government, and where it suggests that we should revise our policies is on the concept of, and I'll read it to you in French, just bear with me, co-construction, which just means that we have to have additional discussions with our teams internally and make sure that they're all involved in the making of the regulation that goes behind this document. So this is, I've read on Facebook that people say it's horrible, we've been cited, it's a shame. I see this document as a very useful tool by the government to let us know that, yes, we can improve ourselves. Everybody in this room can improve themselves in whatever businesses they do, and that there's actually no serious call-outs here at all. And I invite anyone to go get the document from the government's website. It's on La Commission municipal de Québec, and everybody can have a look at it. But there's absolutely nothing. To take a paragraph or a page out of this report and say that it's a complete disaster is total misrepresentation that's being done. Mr. Von Royce and Mr. Nzola. If I can
I would just add to that. I wouldn't draw comparisons with other cities because that's not the intent of the audit. The intent of the audit was never to say this city is better or worse than another. I think it's to give cities a sense of where others are. I did not see in any of the 36 pages, maybe you're referring to another document, any indication that there's such a thing as a failing or passing grade. I don't believe it's possible to conclude which city has a lowest score because there's no scoring metric in the document. I don't believe it's a scathing report. I think it's a useful tool. I'm happy to report that this council has asked the administration to address the weak points within the document, as we should. That's the purpose of the audit. There's a lot of other stuff in the preamble, which I won't get into. I question if this question was even appropriate, given some of the statements made here. But I would also emphasize all members of council have to take equal accountability for this as required as members of council. So it's not even a question, will I take accountability? None of us have a choice. We're elected to be responsible at that degree and to ensure that something's done about it, which we're doing. But I'll particularly pinpoint the key figure in this administration. That's outright false. I'm not a key figure any more than any of my colleagues. With the exception of the mayor, all members of council are equal, have very limited authorities, and that hasn't changed from the previous council, who was in power when this document was being done, nor the current council. So I would conclude with that. May I respond to Mr. Nizola, Mr. Mayor? Not at this time. I would just add that this question was also asked by Mr. Sean Kelly as question 15, so we won't read that one. Mr. Bo, sorry. If you have, this is not a meandering discussion, please address only his question. Oui, je voulais juste apporter des précisions selon l'audit. Il y a eu 3 places, c'était amélioré. La conformité des règles, on avait un code qui semblait trop général, peu adapté. Les outils de présentation, c'était amélioré pour expliquer clairement les règles aux élus et aux citoyens. Et la mise à jour des codes était à améliorer pour avoir une révision et une modernisation jugée insuffisante. Par contre, il y avait quelque chose que je voudrais que l'on précise. L'audit fait mention qu'il y a en co-construction, je vais le répéter en anglais, je suis plus à l'aise en français, mais je vais le répéter en anglais après. Le constat de la CMQ, selon ce que j'ai compris de l'étude, il y avait des lacunes importantes parce qu'ils ne pouvaient pas porter un jugement parce qu'il n'y avait pas de preuve de participation structurée des élus. Il y avait peu de documents ou pas de documents qui montraient qu'il y avait une co-construction réelle. Puis là, ce que la CMQ recommande, c'est qu'il y ait une participation active des élus dans l'élaboration des règlements, puis qu'il y ait des ateliers mixtes entre élus et cadres. Alors, l'impact concret, c'est que les règles et correctifs semblent préparés principalement par l'administration et l'exécutif, puis les élus sont davantage placés dans une réaction qu'en véritable collaboration, which really means that the audit, what I concluded that there was 3, really good, lack, and things to improve. And then there was a lower one saying that they couldn't even put a judgment because they didn't Monsieur Brault, à la question de Monsieur Nizola, s'il vous plaît. Am I responding to your question? Yes, yes. Okay. That they didn't see where is the processes where the elected officials, all the elected officials, are in the process for a result. And what it says, and what I saw from the last mandate, is we're at the end of the process where we're giving a choice in between this and this, and we're not in. Okay, so I'm going to stop you because Monsieur Brault, this is not what Monsieur Rouleau. No, I understand, but we're going to talk facts. Well, those are the facts. There's 3. No, we're not at the end of the process. No, but there's 3 items where we're below all the other cities. No, this is not true, Monsieur Brault. No. And for those who are saying that on Facebook, I encourage you all to read the document. Now, I will be very clear.
Co-construction was a concept that exists now in the government's way of dealing with this conflit pas matériaux, régie interne. Et quand nous, on a fait notre dernier règlement, M. Brault, ça n'existait pas. Donc, on ne peut pas donner quelque chose qui n'existait pas dans nos filières dans le temps qu'on l'avait fait. Là, le gouvernement est en train de dire dans le rapport que oui, vous ne l'avez pas, mais vous avez besoin de le faire. On va le faire. Il va y avoir un comité qui va être formé. On vient juste de dire ça va venir. Donc, on a eu le rapport, on l'a déposé. Le gouvernement a accepté notre réponse. Ça, on l'a déposé aussi. Et là, la prochaine étape, ça va être un comité de travail qui va être mis en place. Et le gouvernement nous a déjà confirmé que notre processus est bien visé. Et on va travailler sur les lacunes qu'on a dans la construction. Mais on ne peut pas leur donner quelque chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans ou 15 ans quand on l'avait fait. Donc, on faut l'expliquer d'une façon qui est correcte. Là. Yeah, C'est but pas qu'on n'a pas fait we're quelque the chose. only city that received C'est that pas vrai. score. C'est pas vrai, M. Yeah, Brault. co-construction. We're the only city that M. received Von that. Reutz? So I guess first, can we extend the question period by 21 minutes, given that we've gone 9 minutes past when we should have? Est-ce que quelqu'un est contre? J'appuie. Un appuyeur? Personne n'est contre? M. Von Reutz? Does that satisfy your No. You said there was an excellent report. It was so excellent that you didn't share it with the public. You didn't gloat about it. So I'd like to know where in this report does it say Dorval was excellent? Was there any category where you were excellent? There was 7 categories. You didn't get excellent points anywhere. You got unsatisfactory, and Mr. Nizola? And this administration is so closed that they couldn't even pull out any information on how you function because you have nothing documented. So to say that this report is excellent is an insult to everybody in this city. Okay. To say that this report is excellent. Thank you, Mr. Nizola. It's Thank you. totally dishonest. Thank Totally you, dishonest. Thank you, Mr. Nizola. Mr. Von Reutz, final word. I would just encourage people to take a look at the report themselves. There is no classification of excellent or unsatisfactory. There are 3 classifications He said of it its was sheet. excellent. And I'm It's being not excellent. It's not excellent. Mr. Nizola? It's not excellent. It says that you're doing a terrible job, undemocratic. Merci, M. Brault. Question 13, Mme Cournoyer. Mr. Blanc? Would you like to read the question, or would you? Which one? Yeah, just to change the pace, I want to talk about the Cultural Policy Action Plan, but I'd like to preface my question by saying that I really was very well impressed by the cultural policy that the city came out with. I thought that this time you guys did a real genuine citizen consultation. There was no multiple choice where you got 3 pictures and we had to choose one. It was open, people could come in, they could give you their full feedback, and I thought it was really well done, and I really like your 14 objectives. Now, my question is, following the adoption of the cultural policy last January, which highlights the need for new cultural infrastructure and local artistic space, how is the city evaluating the potential of the 12 Dahlia Annex as a community cultural hub within the forthcoming action plan? What are the steps the city is taking in building its cultural action plan? How are the objectives being implemented across all municipal divisions as we speak? And what is done to integrate heritage and culture into the deliberations of the CCU? Will community consultations take place this fall? Please inform us as to the steps that you're taking.
Okay, so I'm not going to go through all 5 questions, Mrs. Conway, but I appreciate your comments, and I will provide you with an answer. The next step is that the committee is going to, so the report was deposited. You're referring to that Well, document? the cultural policy that was cultural released policy, with yeah. the The 14 objectives. Correct. So now the next step is an action plan, and that's what they're doing right now. The lady who managed the consultation, the first phase of the consultation was given a contract to work with the administration, and there's some members of the public who are on that, involved in that exercise to come up with an action plan. That should be delivered to the city in early fall, I believe. So that could be September, October. And that will help council reflect on, you see, your 5 questions that you asked. I can't tell you where 12 Dahlia fits in on this because we're not at that point yet. That's what the action plan now is going to tell us. Is the information that was in the consultation will be broken down into different streams, and then we'll be able to look at, like you say, what properties do we have, what properties need to be repaired, what can be recycled, what can be renovated, what is not working in the way it's being used. All of that reflection will come later. So right now, the action plan is being worked on, and up until council sees that report, I'm not going to start talking about specifics about particular buildings. Well, one of the things that it was said in the report was that the city would be implementing culture and heritage right across all departments. And I thought that was really good to see that it wouldn't be just something on the side, but it would be really integrated into everything that Dorval thinks and does. And I was just wondering, do you have a few examples of how that could be applied in citywide departments? I don't have any with me today. Look, I'm waiting for the action plan to be done, and then at that time, we will have further discussions with the community. I think that's where we're heading. One of the things that the cultural plan outlined was the importance of heritage and our heritage infrastructure and our heritage buildings in Dorval. The province had recommended that a heritage council be established, especially to advise the CCU. Is that something that is possible in looking at this integration? So this is question period, Mrs. Cornway, where we're just going on and on. I've given you my answer. I don't have an answer for that because we're not at that stage yet. Okay, so you're not thinking along those lines yet? No, that's not what I said. Oh, well, yes, I'm not thinking along those lines in that I'm waiting, and I'll repeat what I said. I'm waiting for the action plan to be released so that council can see it, and then we will decide on what the next steps are. Well, is your action plan, I've answered. how broad is it I've been going to be? very kind, Mrs. Cornway. I appreciate your comments. That's my answer. Okay, thank you. Do you Thank know you. when in this fall you'll be releasing it? Will it be September, October? No, I don't have a date. You don't have a date, so the person working on this doesn't have a timeline or anything like I that? don't have a date. Okay. Thank you. Michel Plante. Prochaine question est de Michel Plante. Le sujet, c'est 2 modifications de stationnement en 2 jours. Étant donné que je n'ai pas eu connaissance d'une consultation au sujet des changements apportés au stationnement sur l'avenue Roy, ni pour l'annulation des changements une journée plus tard, pourrait-on savoir quelle voie exactement est-ce que le maire et ou la conseillère et ou d'autres qui ont entendu la première fois et quelles voies ont réussi à faire tout renverser? On aimerait embaucher ces personnes pour faire changer les heures en hiver. Merci. Merci, madame, pour votre question. Excusez, monsieur. Oui, Michel. Je comprends votre frustration. C'est sûr que c'est évident qu'il y avait des décisions qui ont été prises, qui n'ont peut-être pas été bien pensées.
Mais l'idée ici, c'est que une fois qu'on a réalisé qu'il y avait une problématique dans la ville, on a suspendu l'implémentation de ces règlements. Et on va continuer, on va passer une résolution à ce point-là plus tard ce soir. Et donc, à ce point-ci, on va avoir une réflexion globale sur les changements de stationnement à travers la ville, où on peut en faire, où on ne devrait pas en faire. Et ça va se faire avec consultation locale avec les citoyens. Ça, c'est ce que je promets aux résidents de Dorval. Je ne veux pas être dans une position future où tout est décidé en comité et sans avoir des discussions avec les citoyens, et c'est à ça que je m'engage. Merci pour votre question. Prochaine question est numéro 14. Next Monsieur- question is from Jonathan Burke. The subject is School Traffic Safety Plan. We heard in the news that 2 children were hit by cars walking to school last week in Quebec. It's been about 2 years since the city has received the technical report with many recommendations on how to improve pedestrian safety around school zones. Hundreds of kids get to Dorval schools on foot or by bike and have to contend with cars illegally stopped, rolling through stops, or illegally passing stopped school buses. What is the city's plan and timeline to implement the rest of the recommendations made in the technical report? Thank you. Mr. John Burke, we discussed this in caucus tonight. I've discussed it with the Director General. We need to have a discussion with Council. I hope it will be in June. I hope it will be no later than July, so that we can move forward with that plan. Unfortunately, the person who wrote the plan for us was on maternity leave, and maternity leaves in Quebec are very long. So we had, we wanted to hear and speak with the person who made the recommendations, made the plan, and so here we are. She is now back from maternity, and we're just going to arrange a meeting this summer to make sure that council is fully versed. It is our goal to implement. It is our goal to implement or start implementing this fall. So thank you for your question. May I speak, Mr. Mayor? To the question, you can. Yes. I'd like to answer Mr. John Burke. I've been working on that since the beginning of my mandate 5 years ago, and it's only obstacles and obstacles since 5 years ago. I don't think it's fair to put the responsibility on an employee that is on maternity leave. I don't think it's related at all. If we have the will, then we'll do it. If we don't have the will, then we delay it. So I think I've been asking again and again without success. We had the consultation. It was really clear. We had the consultation online. We had the consultation with the public who came. It's really clear, but it seems to be an obstacle. So why we don't do it? Well, I hope people keep pushing for the safety of our kids, especially when there's a lot of construction going to school. I don't think it's, right now, it's really safe. And Dorval is behind. All the other municipalities have adopted rules and bylaw, and we're behind, and we need a bylaw to protect our kids. Okay. It is Mrs. Jones, I believe. Okay. And it might be 2 people. So Vicki Jones is the next one you'd like me to read? Yes, please. Okay. Vicki Jones, the subject is Ballantine timeline, spending, and flooding. If the city's own Oasis timeline shows stormwater planning and analysis continuing until May 2026, why were approximately $1.38 million in Ballantine-related contracts and costs committed between 2021 and 2025 before the final plan was completed, and what measurable improvements can residents point to today as proof this investment is reducing the flooding issues they are still experiencing? Thank you. Thank you, Mrs. Jones. Thank you for the question, because this was asked on social media.
And I very clearly explained it back on April 28th, so I'm glad now that I have a bigger platform here tonight to explain. Number one, I think everybody needs to be very clear in understanding what I'm saying next. What's going on at Ballantyne has nothing to do with Oasis. This is a fundamental difference between what's going on in Ballantyne and the Oasis project. The Oasis project is a project that is going to be anywhere from 5 to 6 surface level water retention projects that will take place throughout the city. It's been a very long project. All of council members have had input into what projects might be in their districts. We've had a lot of discussions. We've passed many steps with the provincial government, and I'll go even further to say that there are municipalities across the province now that are looking at the work that we did for Oasis for their own cities. And I believe, Mark, we're somewhere maybe between $5 and $8 million of funding for Oasis. Yes, we're at over $6 million. Yeah, so we're in that category of funding that's going to take place. Now, what's the next step with Oasis? We're in the last phase where the final projects are being in a design phase, and once those are done, they will be given to the government, and at which point it will come back to council for final approval. That is Oasis. What's going on at Ballantyne is also a surface level water retention basin. Some people know them as sponge parks. And it's part of a broader project, which was the renovation of the Ballantyne pool. So we did the Ballantyne pool. Last year we reconfigured the parking lot to have retention basins built into the parking lot. When you do asphalt in Quebec, you have to do one coat in 1 year, and then you wait until the next year after the asphalt plants open, which is about now, and the second coat is going on. It will go on, and that's so that you don't have issues with sinking of the soil, and so that's where we are. Everybody was working today at it's Dufour, Monsieur Hulot, it's a construction company, Dufour. Right. They were on site today, very busily working. They should be done in a matter of weeks. So let's go back, and I want to be very clear. Oasis is a project that's going to happen in the city of Dorval in the next 4 years. Ballantyne Pool was a very long renovation pool project. In there, we already completed one project that is underground in terms of water retention basins underground in the park. The reconfiguration of the parking lot was another project surrounding that, and it is possible that there will be an Oasis project that will also take place in the park. I understand it's confusing, but that's the way everything was done. It was done in a certain order so that we didn't create a damage after we just finished one step of the overall project. So it makes sense that we started the process before the Ballantyne Pool. We did the Ballantyne Pool first, then we did the parking lot, and now we're putting the second coat of asphalt, all on budget at $1.39 million. It's on time, on budget, and exactly where we want it to be. So I hope that helps clarify the situation. I hope people understand that Oasis is not any water
retention basin project. We're going to have many more in the city. We're discussing one with Monsieur Boufassal in his district, where we're going to meet with residents in the coming weeks to discuss doing drainage ditches, and recreating the drainage ditches that were there 50, 60 years ago. And so, you know, there's going to be a lot of other projects that are going to take place in the next few years. I said last year that we are expecting to spend up to $20 million in new, not planned, new infrastructure spending just to deal with climate change and climate adaptation, and we're committed to that. And what we're doing is really, I think, just the beginning of showing how dedicated we are to that process. With 2 minutes to go, the next question is from Darcy Deegan. The subject is Pine Beach Underpass. It reads, would it be possible to make the Pine Beach Underpass a more pleasant place to walk under? It would make the place feel more comfortable if there were perhaps some paint, nicer lighting, or even some plants. Thank you. I'd go on, thank you for your question. I would go on to say, we need to get that water pump fixed as well, because it's a little bit, well, is it fixed as of this afternoon? It is. The picture that we got was dated from yesterday. There you go. So problem is fixed. So to your question, there is a project. Council has seen it. I think it's a very nice project. It's going to be beneficial for the tunnel, except I can't discuss it because we haven't voted for it yet. So, but I understand your concern. We hope to announce something in the next, maybe the next council or before the end of the summer season. We'd like to see something before the end of the summer season, yeah. Mr. Von Orts? Can I propose that we extend the question period by another 30 minutes? Yeah. So that's the questions that we have online. So if you have questions, please come to the microphone. Do we not need to vote on extending it first? Yes, let's. I second. Yeah. Good evening, Umberto Macri, 20 Teres Ballantyne. An article was recently published in April 2026 regarding the audit report. And the article reads, Dorval under the microscope, a governance audit managed in the dark. The Commission municipal du Québec found significant gaps in Dorval's ethics and governance. But the city's handling of the audit may be the bigger story. What the CMQ was looking for. The CMQ for Performance Audit Framework uses a 4-level rating system: green, satisfactory; yellow, elements to improve; red, significant deficiencies; and a 4th category where the CMQ was unable to draw conclusions due to insufficient verifiable information. Dorval received several yellow ratings and notably a number of impossible-to-conclude assessments, meaning the Commission could not verify whether certain governance requirements were being met at all. Now, what Is there does a question, this article? sir? Yes, I'm coming to it. I'm Okay. just giving the context. No, I know, but we spent coming to it. 15 I'm coming minutes to it. discussing the report. I'm coming to it. And if we're going to yell from the I'm audience, coming to it. What does this mean for the citizens? Dorval's residents deserve to know not only what the CMQ found, but how the city responded to those findings. The audit report is public. The action plan should be subject to public debate. And elected councilors, not just the mayor and the city manager, should be active participants in crafting the reforms their own governance requires. Now, my question is, aside from minimizing the content of this very negative report, what does this city administration concretely do or would like to do to ensure that the principles of democracy will prevail in Dorval, and that we can avoid a next audit report which is as negative as this one here? well, first of all, I think we spent a lot of this evening explaining that,
your interpretation of the report is very different from. It's not my interpretation. Look, I listen, sir, I let you speak. Yes. My interpretation is very different than your interpretation. No. Okay. Monsieur Bouillard. Now, this is an administrative file. It's not a council file. It is really an administrative file. Now, I received notification from the government. They sent me the report. I followed the instructions to the letter. It was deposited at council. The next step was, upon receiving it, preparing an action plan. Action plan was adopted last month, I believe. And now we are working on, and we've had approval from the government to proceed in the direction that we want to go. And there will be some representation of council and mostly administration in that process. It will not be a full council review, but council will be informed of all of the documents that are produced. That has been the case in the past, and it will continue to be the case in the future. So we are following, by the letter, the exact instructions that the government has asked us to follow. We've been cooperative, they've been supportive, and we are all on the right track. Thank you. Thank you. Alex Smith, 405 Starling. Thank you, Mr. Mayor. Stand a little bit closer to the mic, please. They might not hear you at home. Thank you for answering my letter so quickly. What I'm about to say is not to intimidate you or give you the impression I'm a Mr. Somebody. I have 30 years of municipal politics under my belt. I know the City and Towns Act, Quebec Civil Code, conflict of interest. Now, my problem with is Dorval Golf. It's a closed society. We spent a ton of money. In the last 5 years, we spent a total of $2,665,038. And Dorval Golf is a closed society. What I want from you and from the councilors, I want to have a meeting and discuss and open up that the residents of Dorval knows what's going on. You implemented a policy about 9 holes. I played this morning at 8:30. 4 guys in front of me, 4 guys in back of me. Get to the 10th hole, it's down to 2 and 2. That should not have happened because you said, okay. We spent. Can we get to a question? So I'd like you. Because we're not Yes, the I'm golf sorry. here today. We're the city I of want to Dorval. have a meeting with you and Yeah, I'd be the happy. board of directors sometime in the next month, if it's all possible, with 3 other people to discuss the problems we're having with Dorval Golf. I will certainly sit down with you and look at availabilities to meet with you. I think the directors should be there too, because if this was a corporation, you'd all be fired. You lost $2,600,000. We didn't lose any money, sir. So let's again, tonight is the night of exaggerations all over the place. There's not. This is black and white, sir. Golf Dorval is a very well-run organization. Look, I could offer you a totally different vision of Golf Dorval. Okay. Okay? We don't spend any money on it. The city of Dorval is no longer involved. We shut the gate and we give it back to the airport. How about that? Is that the solution that we want? Okay. You're not answering the question. No, what I'm saying look, here. You're not talking what to I'm a saying moron here. I know is all the that dirty tricks Golf the city Dorval, does. sir. I know where you're from. I know what Okay, you. so what are you giving me this baloney answer So, for?
No, this discussion that somehow there's something illegal going on at Golf No. Dorval, well, Mismanaged. That's a lot different okay, than it's illegal. very well managed. It makes money every year. It has money to do the majority of the renovations it needs. It's a para-municipal organization. It is legal for the city of Dorval to give a donation to the golf. There's nothing illegal about what is going on. I didn't say illegal. So we're providing an know- environment for Dorval residents to participate in a sport that they enjoy, no different than spending $10 million on a pool, no different than spending $100,000 or $200,000 to do tennis courts, no different than renovating a park at $3 million so that it's accessible for the community. Golf Dorval is a recreational facility open to all residents of Dorval, and I can tell you that on the list, we're somewhere around 800 or more who are registered and who play golf there. Fine. Perfect. But a golf course that makes $2 million does not pay provincial taxes. I spoke to two council people. We're a nonprofit. We don't You're have to losing pay money. Just in December, you shelled out $636,000 as a financial donation. Okay. Yeah, I know you're laughing, Red, but what did December? 636,000 financial assistance. Oh, give me a break. For what years? 2025, Christmas. We had a $1 million, almost $100 million, almost $1 million project to put in a new irrigation system. You This spent year, 1.2 million. This year, the request from the city is $200,000. Something's wrong. There's nothing wrong. Making $2 million and we still have to support them, something is very wrong. Look, I'll be very clear. If we build pools, we build gymnasiums, we build skate parks, we build parks, we build infrastructure for the benefit of the residents. That's our mandate. That's what cities and municipalities do across North America, and we're doing a very good job. The city is not in debt. It has one of the best financial records in this province, if not the best. I think it's number 2 in terms of debt, lowest debt in the province. We manage our business, our city very well, and the golf course is run with the exact same sharpness to our pencils. I wouldn't be brag so much when you got an ATM bank called Dorval Airport. I mean, you bring in $160 million, 64 million goes to. Whoa. That's your budget money. I mean, the airport is $35 million, and I give 60% of that to the I know. agglomeration. So what's left? I said Do you the bring math. in 160 million, half of it goes to Montreal, so you're still left with 64 million for 22,000 people, okay? Mm-hmm. We should not be supporting the golf. They should be able to support themselves, and So they're we not. should only support the leisure activities that you agree to and not what 800 or 900 residents of Dorval like. Okay, that's fine. Oh, no, you see, now you're being technically stupid. I won't go there. It's a very bad answer. I'm not saying don't support. I'm just saying with $2 million, why But I have to build a pool. Why do we have to keep When I shelling build out a money? pool and it costs Because it's $30 million. badly managed. It's as simple as that. Non et adresse, s'il vous plaît. Hey there, just following up on the safety concerns from the Dorval terminus. Anthony here, I asked a question before. I didn't know I was allowed to come up. I would have done it before, but letting everyone speak is important. Firstly, thank you for bringing up the point on the homelessness. I think that's an issue that we're facing all over the country, and it's important that everybody as a community is able to address some of these people who have very unfortunate situations, and we're fortunate to not have to experience this. But my question, and more just kind of to voice my feelings and concerns about this, is I commute using the train or bus most days of the week, and oftentimes I felt unsafe or it's been really dirty.
And I know a lot of other people feel the same way in this here. So is there a way that we could, have a material change in what's happening there, perhaps with more surveillance or having stricter rules as to what's happened and what doesn't happen? Just this morning, there was some feces in the train as well, and I understand it's really difficult, but. Very good question. So, there are things that we're talking about here. The Director General, in discussions, forthcoming discussions with Council, Council will be asked to reflect on adding possibly a third public service, public security agent to monitor the station. But there's something that we all need to understand about the station. It doesn't belong to the city of Dorval. It belongs to XO STM. There is a small portion that belongs to the city of Dorval, but the maintenance of the building is left by it's STM, I believe, but they co-own that building. So it's a struggle for us because their budgets are are not in great shape, and so they don't necessarily do the work that they need to do. We spend a lot of time discussing with them what happens inside that building. The last time I visited, it was about 10 days ago. It was, I thought it was fairly clean with one exception. There's an airflow problem on the north side, but it was fairly clean when I was there, surprisingly. But I do understand that from one day to another day, the situation can be very different. So the other piece that is, some people have said to us, and we just discussed it tonight, the bus station has a washroom in it. That washroom has to remain available 24/7 to the STM under contract, union contract. It is a station that's available for the bus drivers to use. And the reason we know this is because many years ago we said, just lock the doors. If the last bus is at 1 o'clock and it doesn't open till 5, lock the doors. But we can't do that at this point. So we're in this really kind of weird dynamic where the city of Dorval has to work with the STM, XO, and in some cases even VIA, and SPVM. Difficult situation. I would, like tonight we discussed it at council, is there anything else we can do? We're going to have to put our heads together. Do we need more social workers? Maybe that's something that we need to do. Some people are saying move the shelter. My personal feeling is if we move the shelter, we're moving it to some place where those who want it are not necessarily situated. So you're just trying, it can become a situation where we displace it and just create a problem, a bigger problem inside the tunnel. Maybe they don't follow the shelter. That's something that we have to contemplate and work on with our partners at Ajoie. So that's where we are today. I get that people are frustrated. Look, it's not a homeless person that's going to attack a child or a parent. I certainly hope that it's not. I think there are other situations in other places which are far more dangerous, and I'm not talking about homelessness at all. So I think we have to be, I think it's difficult. We have to continue to push ourselves as an administration. Is it more social workers? Is it being more involved in the tunnel? Is it that we can try to find a solution to close it at night? Those are all things that we're reflecting upon. I'd like to see more money come from Montreal. I would like to see more money come from Quebec as well to help us with that, because pretty much on the West Island, we're left to our own devices. So that's where I stand. I'd be happy to have a discussion with you at any time. Yeah, I appreciate the one-on-one, and as again, just resonating the voice for people who feel unsafe and have to deal with a lot of issues over the last years. So yeah, thanks.
Okay, thank you. Where are we with time, Mr. Von Rors? Hi, my name is Kosat Fengchan. This is my father, Aris Fengchan, and we own Caris 3 Dorval on Halpern Street in Dorval, right off the 520. Last year, an inspector visited us, sorry, and told us that we were not permitted to have a shipping container in our parking, which was tightly and neatly put away. No one could see it. Then he told us to put it on a moving trailer, one of those trailers that hold the shipping containers, and that would make it legal or kind of fit in a loophole in the city code. Long story short, we did that. We also did get ticketed for the shipping container for a little north of $1,300. My father went to court, to the Montreal court, and they let it go. This year, Inspector Gilbeau, if I'm not mistaken, came and visited us and told us that our container was not allowed to be on our property again. We also had a temporary container by the side of the building because we were doing a little bit of renovations inside. We explained to the inspector that the last inspector, which I'm not mistaken, his name was Patrick Lacombe, and I think he doesn't work with you guys anymore, that had told us to do this, and we spent the $2,500 on the trailer to have it parked, and now he said it's not permitted. I asked the inspector, I said, right down the street from us, 200 feet, on Avoca, the Public Works parking lot has about 7 to 9 shipping containers on their lot, and it's been there since I can remember. He told me it's none of his business and he can't control what the city does. Then I also mentioned to the inspector and said, well, I could probably name a huge list of big companies that have shipping containers all over their properties, and that store, I'm sure, must needed tools in them. And he said that they can't really do anything about the bigger companies, so I don't want you to look at them. Okay. And I also, sorry, I'll give me my question. My question is about the hypocrisy of the city being allowed to put containers, and I totally understand the reason of having shipping containers. I'm sure you guys have expensive tools, and none of us want them to get stolen, and it's kind of the same reason that we have it, and my container is almost not visible from the street, whereas the Public Works has 7 to 9 containers that are totally visible by everybody else. When I asked the inspector about that, what's the reason that I can't have mine? He said it's an eyesore. Right next to us is the airport. We're in the most commercial industrial area of Dorval. Who's to see? There was a beautiful park next to us. The airport built a massive parking lot on Jenkins for the employees. So there's nothing beautiful nothing is a sight to see in our area. It's just asphalt and concrete, right? My question is, what's the motive to get our container out that allows us to work properly and store our tires without them getting stolen? I'm sure you all know that it's a bit of a rough area at night. There's theft. There's a lot of car theft. The police have came to see us multiple times for camera footage. So I just want to know what's the motive behind it, and what's with the hypocrisy that the Public Works parking lot has, if I'm not mistaken, 7 to 9 that are totally visible, but I can't have one tightly stored away at my parking that no one sees. Look, I can't speak specifically to your tickets and your exact situation. No, we don't allow containers in the city. Yes, we collect garbage on a weekly, if not on a monthly, if not weekly basis in the city, and that has to be sorted. It has to be sorted and sent to the appropriate dumping sites. I think there's a difference between sorting garbage that's collected in the community with people who are installing themselves on sometimes commercial properties that are not being used with the zoning that exists, and then use containers. I don't want to get into, and I'm just saying that in general, okay? The industrial park in the area that you're talking about, there's a lot of stuff that is going on that is not permitted in our regulations. It's not because, I'm not going to refer to your location, but it's not because that you have a certain type of business and you rented a house to become your office, and then suddenly you can install containers because you don't have a garage. Apply for a permit to build a permanent structure, and we're happy to look at it. So I'm making general statement there. I don't know your case. I would be much more comfortable if you leave the city clerk
all the details of your property, your address and phone number, how we can contact you. And I'll invite you to City Hall and we can have a discussion with all of those concerned inside the administration and work with you. We're not there. Look, there are extremes to everything. When you're repairing a truck in the middle of the street and the oil is dripping right into the sewer, we have an issue. I know exactly what you're talking about. That's way up our street. Everyone in the city knows exactly who's that about, and none of us are happy with them being there. That's a true eyesore, and that I understand the pressure the city's put on them. It's an eyesore to everyone there. It's a liability for everyone there. I've almost gotten hit by their people. We've almost hit their people because they're just everywhere, flying everywhere. There's semi-trucks all over the road, both sides. There's nothing that makes sense about that one place. But I would love to meet in person and talk over everything. I I'd be happy to understand. sit down with you and see what we can come up with that makes it palatable for you to run your business. That also makes the overall look of the area much more interesting for people who are just driving by. Right. I just have a very quick question, separate to that. This year, my father got notified that he got a just north of 30% increase on his property tax. The question I have is, what justifies and what motivates you guys to give us a almost 33% increase, which amounts to $10,000 of property tax, when our building needs endless repairs, windows have to be changed, roof needs to be done. There's so many things we have to do, and it's not the ugliest building, and I wouldn't say it's pretty and a clean building. Has nothing to do with your Yeah, building. so my question is just what motivates you guys to give us a 33% increase, which is 10 grand? Okay, we've out of our had pocket. this discussion here in council. We remain one of the lowest municipality in terms of residential housing, and we're very competitive in industrial parks across the West Island and even on the island of Montreal. And I can statistically show you that. The biggest problem right now that we experienced is that, I don't know if you understand how the whole evaluation works. That is done by the City of Montreal. It's a 3-year evaluation. And the role is a new role this year. And the industrial park is extremely heavily hit with increases. So it's so Montreal sets an evaluation of the property of everyone on the island of Montreal. We don't have a say in it, and it's the same for a commercial building, and it's the same for a residential building. All right? So you have absolutely no say on We do not. anything about No. what I end up paying No. year to year? Well, I mean, we do tax in Dorval. What I'm saying is that in terms of industrial parks, we're one of the lowest. I know that. in I the do know community. that. I was just wondering why the 33% Because increase in 1 year. the value of industrial in the city of Dorval has gone up. It doesn't make sense. And I hear you because I hear it in other municipalities as well. So there is a way you can make a request for reevaluation, and if we meet, then we can sit down with you. We've done it with other people recently because you're not the only person who's in that situation. We didn't target that building, and there's a process, and we can help you with that process, but it remains in Montreal. So let's get together, All right. and we'll Thank you. go through all that. Thanks. All right. Yes, sir. I just want to confirm you guys are on Halpern? Okay, if you could include me in the conversations, that would be appreciated. I'm the representative in your district. Cool. Yeah, city clerk. Il reste du temps pour une seule question. Je vais faire ça très vite. Gaëtan Lemieux, 1155 Dawson. Je voulais savoir s'il y a des nouveaux développements concernant le local que Laurie Fleur utilisait,
parce que je me demande si la ville pourrait pas prêter ce local-là aux artistes pour l'été, que ce soit les artisans, les artistes qui pourraient l'utiliser pour les fins de semaine de juillet et août. Ça pourrait un petit peu peut-être revamper aussi la vie du village. On est complètement d'accord là-dessus. Est-ce que l'édifice peut être prêté comme tel là, à un groupe? Vraiment une discussion que je n'ai pas une réponse aujourd'hui. Mais laisse-moi vous expliquer à tout le monde où on est. Et je vais prendre un peu de temps là-dessus. On a eu on va parler du marché. Et vous pouvez vous asseoir, merci. Je veux en parler parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux là-dessus et je veux que tout le monde entende ma réponse. La discussion d'un marchand qui vend des fruits et des légumes à Dorval, c'est pas facile. M. Rouleau a travaillé avec l'organisme qui est un organisme de Montréal, qui gère le marché Jean Talon. Et ils ont essayé de trouver quelqu'un pour notre marché et rien n'est venu de ça. Et il nous a aussi expliqué que le marché Jean Talon n'est pas complet non plus. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les fermiers d'une certaine génération, leurs enfants, ne veulent plus être impliqués dans cette business-là. Et qu'il y a des lois aussi qui empêchent les producteurs d'amener des travailleurs temporaires sur l'île de Montréal. Il y a des lois contre ça. Imagine-toi que quelqu'un qui demeure sur une ferme ne peut pas aider à vendre les produits qui poussent, qui plantent à Montréal. Mais ça, c'est le Québec. Donc, pour être plus concret, j'ai parlé au monsieur qui gère marché des Ouest, marché de l'Ouest. Il est maintenant le seul commerçant là-bas. Il est quand même assez âgé. Il m'a expliqué qu'il demeure là, sur le site, 8 mois par année. Et il ne sait pas combien plus d'années qu'il peut faire. Très difficile à trouver des travailleurs qui veulent seulement travailler 7-8 mois de l'année. M. Baudin, on s'en souvient, il a pris sa retraite et il est plus à la Chine maintenant. Donc, la Chine qui avait 2 marchés, M. Baudin et Laurifleur, maintenant est seulement Laurifleur. Donc, c'est la situation sur un marché. C'est difficile. Là. Ça va être difficile à trouver quelqu'un si on peut trouver quelqu'un. Là, j'aimerais travailler avec Commerce Dorval. On avait fait ça il y a plusieurs années. On travaillait avec Rue Principale Québec, l'organisme. On a rencontré aussi, M. Rouleau et moi, certaines personnes à PME à l'ouest de l'île pour nous aider à avoir des discussions, de trouver des solutions. Eux autres, ils cherchent présentement pour quelqu'un pour prendre le local. Ça, c'est quelque chose qu'ils font pour nous. Mais ils nous ont expliqué aussi que Rue Principale a travaillé avec Sainte-Anne de Bellevue et Baderfree pour leur marché. Et donc, la façon qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont eu Rue Principale a fait une consultation publique avec les résidents de ces municipalités. Et là, ils ont entamé un processus pour faire des marchés avec des commerçants, soit légumes, pain, différentes choses, comme on a à Sainte-Anne-de-Bellevue les fins de semaine. Ça, je pense que ça va être la prochaine étape qu'on va faire.
Et on va le faire à travers Commerce Dorval parce que Commerce Dorval, c'est nos marchands locaux. Ah, on peut pas vous entendre. À la maison, il ne peut pas vous entendre. Je ne pensais pas du tout du côté nourriture, là, fruits, légumes, tout ça. Je pensais par exemple aux potiers, aux tisserands, aux travailleurs de bois, aux artistes, peintres, tout ça. Je me disais, si on se partage les fins de semaine, ça embellirait le coin, tout ça. Je comprends les problèmes de marché public, tout ça, c'est en descente rapide. Regarde, pour le moment, là, la prochaine étape pour nous, c'est de finir le nettoyer. Il a besoin de plusieurs rénovations à l'intérieur. L'appartement en haut a besoin d'être rénové. Il n'est pas en bonne condition. En bas, il a besoin des rénovations aussi. Laisse-moi réfléchir là-dessus. Tout le monde l'a entendu. C'est juste... Si on veut faire ça temporaire, c'est qui et comment et il y a beaucoup de détails à ça. C'est bien facile à dire, ben moi, je vais m'en occuper jusqu'au jour que quelqu'un dise, oh non, moi, je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Et là, on n'a plus personne. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Si l'ensemble d'un groupe, les tisserands, la poterie et d'autres aimeraient faire quelque chose, peut-être, il y a quelque chose qu'on peut faire. Il faudrait juste travailler avec les groupes, les loisirs et voir qu'est-ce qui est possible. Court terme, on va installer des tables à pique-nique. On en discutait ce matin. Au moins, le monde pourra aller chercher un café, pourra aller s'asseoir avec une pizza, prendre leur crème glacée. Et ça va l'embellir. On va mettre des fleurs. Et on va continuer à travailler sur le dossier. Monsieur Rouleau, là, je te vois impatient. Non, c'était juste pour vous dire que la période des questions est terminée. C'est là où on est présentement. Monsieur Bouillard, vous allez être le dernier et le plus sage ce soir. Plus sage que moi. Toujours. Là. Merci. Denis Brouillard, 225 Saint-Louis. Moi, le dernier conseil municipal, j'ai été un peu surpris d'entendre qu'on donnait 2 000 $ à 2 personnes pour aller à Rome. Est-ce que j'ai bien entendu ou si c'est... Monsieur Trudeau est le spécialiste, mais je vais vous dire, parce que lui, il se souvient de tous les chèques que le Fonds d'aide aux citoyens a donné. Mais oui, il y a des fois, on donne, sur le côté de la culture, on donne aux étudiants de Jean 23, par exemple, une bourse, parce qu'eux autres, ils ont un programme très reconnu à l'école. Et ils font, à tous les 2 ans, ils font un voyage en Europe où ils participent dans des événements et les jeunes, ils vont là. Ça, c'est différent que quelqu'un qui dise, moi, ça me tenterait d'être inspiré sur les couleurs de Grèce et je vais aller passer 2 semaines dans les îles. Très beau pays. Oui, très beau pays, oui. Mais c'est ça la différence. On ne donne pas des bourses pour aller en vacances. C'est des étudiants qui sont qui sont dans un programme avancé dans la musique et on les encourage, puis c'est des résidents de Dorval. Mais spécifiquement, M. Trudeau, est-ce que tu te souviens, les jeunes, est-ce que c'était la musique? Oui, excusez, c'est le voyage culturel en Espagne où les enfants participent eux-mêmes à des occasions, à des activités musicales. Et aussi, ils visitent et ils vont entendre d'autres spectacles d'étudiants ou d'adultes. Et puis, tout est fait avec le programme de l'école. Depuis 3 ans, on a probablement remis à 20 ou 22 étudiants de Dorval un montant qui représente 50 % de leurs dépenses admissibles. Et la facture ne vient pas des enfants, la facture est envoyée directement de l'école aux enfants ou aux parents. C'est ça qu'on se fie comme dépenses admissibles et on paye 50 % de ça. Ce qui donne. Il y a eu certains voyages, c'était 1874 qu'on donnait.
Le dernier, on donnait 2018 parce qu'il avait dépensé 4 036 $. Parce qu'ici, à Montréal, il y en a des écoles qui sont fabuleuses en musique. J'assistais à des concerts par des étudiants de l'Université McGill, sur la rue Sherbrooke. C'est pour ça que j'étais un peu... que je me questionnais à savoir autant de montant d'argent pour que des jeunes ou des gens aillent dans un pays en Europe, ici même à Montréal. Est-ce que vous avez déjà entendu le groupe des 223? Monsieur Von Wertz veut poser une question, mais avant qu'il pose la question, ils font un bon concert. Là, ça s'en vient cette fin de semaine. J'ai 2 billets, je te les donne. Là, ils sont excellents. Un samedi ou... c'est un samedi, oui, l'après-midi. You're busy. Si je peux avoir la parole, c'est juste une précision. Ce fonds d'aide ne vient pas des revenus de la ville. Ce n'est pas un fonds du budget de la ville. C'est en lien avec les panneaux, une entente qu'on a pour 20 ans. Donc, ce qui est subventionné pour ces projets culturels ainsi qu'athlétiques, il y a des paramètres et c'est tout géré par ça. Qu'est-ce qui a été intéressant avec le programme, là, c'est que il y a plus en plus de demandes côté culturel qui étaient très intéressant. Là, on voit ça. Quand on a commencé en 2018-19, c'était seulement les sports. On a donné l'année passée une bourse, une subvention pour un écrivain ici à Dorval qui écrit des livres. Il a fait une activité à la bibliothèque. Il a 4, peut-être 5 semaines. Puis il a lu un peu de son livre, puis il m'a expliqué que il ne fait pas grand argent à vendre ses livres sur Amazon. Mais lui, c'est sa passion, puis il achète un package avec une compagnie qui publie ses livres, puis il les écrit, il les publie, puis il les vend pour 25 $. So, résident de Dorval, so there you go. Un peu pour tout le monde. It's a good book. That's it. On continue avec l'agenda ce soir. Je propose l'approbation du procès-verbal du 13 avril 2026 tel que rédigé. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un vote contre ou a des points additionnels? Non. Dépôt des rapports de décision déléguée. Je donne acte du dépôt du compte-rendu du directeur général sur les actes posés pour la période du 2 avril au 4 mai 2026 en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le règlement de délégation de pouvoir RCM 3-2005. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la direction? 3.1. Je donne acte de dépôt du projet de règlement RCM 114 relatif au traitement des élus municipaux et fait la présentation du dit projet. Le projet de règlement vise à ajuster la rémunération des membres du conseil en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, LRQ chapitre T11.001. Les modifications principales apportées par ce projet sont les suivantes. La prévision d'une indexation annuelle en fonction de taux d'augmentation de l'indice du prix à la consommation établi par l'ensemble du Québec au 31 décembre de l'année précédente par Statistique Canada à partir de l'exercice 2027 sans plafond. La majoration de la rémunération du maire et les conseillers et, en lien avec ça, le retrait des rémunérations pour les élus qui siègent à des comités ou commissions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour J'avais juste une question. l'administration? Pourquoi on le fait encore? Pas pourquoi on le fait encore, mais est-ce qu'on devrait voter là-dessus encore ou le vote, c'est acceptable ou on doit le voter le mois prochain? Il va revenir le mois prochain. Le problème, c'est que quand on a fait le dépôt, on a approuvé et quelqu'un a appuyé et voté pour. Quand on est venu pour la deuxième approbation, ce n'était pas les mêmes personnes. La loi dit que ça doit être les mêmes personnes. Donc, on recommence de nouveau, complètement, et donc, ça va revenir le mois prochain pour qu'on soit conforme. « 3.2, avis de motion. Je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil du règlement numéro RCM 115 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés.
Ce règlement vise, dans un esprit de responsabilisation et d'imputabilité, à déléguer à des fonctionnaires ou à des employés œuvrant au sein de la cité certains pouvoirs afin d'atteindre une plus grande efficacité administrative et d'offrir un meilleur service aux citoyens. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Non. 3.3, dépôt projet de règlement RCM-11. Je donne acte du... Pardon, excuse-moi. Je donne acte du dépôt du projet de règlement numéro RCM 115 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés. Des questions additionnelles? Non. Avis de motion de règlement RCM-111. 116. Je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil du règlement numéro RCM 116 sur la régie interne du Conseil de la Cité d'Orval. Le règlement vise à établir les règles de régie interne du Conseil municipal afin notamment de favoriser le bon déroulement des séances ainsi que d'assurer le maintien de la paix, de l'ordre et du décorum de celles-ci. Il y a d'autres questions additionnelles? Non. 3.5, dépôt, projet de règlement RCM 116. Je donne alors acte du dépôt du projet de règlement RCM 116 sur la régie interne du Conseil de la Cité d'Orval. Est-ce que je peux demander une clarification parce que j'aimerais intervenir sur ce règlement? J'aimerais savoir, est-ce qu'on intervient lors du dépôt ou lors du prochaine résolution 3.5? Madame la greffière, je pense que c'est seulement un dépôt ce soir. S'il y a des questions ou on veut discuter, c'est le mois prochain. On peut toujours poser une question. On peut toujours poser une question, M. Beau. Est-ce que ce règlement proposé est public et accessible à tous les citoyens? Car c'est super important pour tous les citoyens, ce règlement de régie interne, car ça les concerne. Je ne pense pas que c'est public jusqu'au temps qu'on vote pour l'approuver. Mais le projet de règlement va être disponible pour consultation une fois qu'il est déposé. OK. Avant, puis là, il va être mis à l'agenda au prochain conseil de ville. Pour adoption. Pour adoption. Le mois prochain. OK. Puis est-ce qu'on peut en parler de ce projet-là qui est déposé ce soir? Vous pouvez toujours parler des projets qui sont déposés. Ce projet-là change beaucoup comment va se passer le conseil de ville. Moi, je suis en faveur d'un respect du décorum et de la protection des élus et des employés municipaux. Par contre, si on réduit le droit de parole à seulement 2 minutes pour le mot des conseillers, bien là, la démocratie et la transparence, c'est réduit. Si on dit qu'il y a seulement 3 minutes pour débattre avant un vote, bien là, ça aussi, ça réduit énormément le temps de démocratie. 3 minutes, là, lorsqu'on a eu des problèmes d'inondation, qu'il fallait bien comprendre la population, puis qu'est-ce qu'ils voulaient, puis quels étaient les grands enjeux. Puis par la suite, il y a eu un règlement, bien, il fallait les écouter. Limitation, avec une limitation à une période de 30 minutes, avec un maximum de 60 minutes, comme ce soir, bien, on aurait coupé beaucoup de gens de temps de parole. Ça, je trouve ça important qu'on entende tout le monde qui se déplace. Quand on dit dans le projet une seule question par citoyen, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Puis seulement 2 minutes pour parler. Il y en a qui ne sont pas à l'aise à parler publiquement devant un micro. Il faut leur laisser le temps. Puis les couper à 2 minutes, je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc, il y a plusieurs citoyens qui vont être nerveux, pas habitués de parler en public. Puis j'ai fait la comparaison avec d'autres villes, puis ça n'existe nulle part. Donc, il y a beaucoup de règlements qui diminue le temps de parole des citoyens, qui diminue le temps de parole des conseillers. Et puis ça, ben, c'est pas bon pour la démocratie. Et j'invite tout le monde à regarder ce dépôt de règlement, car il y a beaucoup de choses qui concernent le droit de parole des citoyens. Merci, M. Beau. Et je vais juste corriger. M. Von Hertz, allez-y. Juste porter quelques précisions.
Et encore, je suis d'accord que les gens devront consulter le document. L'intention, comme a mentionné dans le dépôt, c'est de permettre des discours, des échanges respectueux. Je veux juste souligner, les 2 minutes pour un conseil, c'est un ajout. Ça n'existe pas présentement. Vous avez mentionné 2 minutes pour un mot du conseiller. Ça n'existe pas actuellement. Donc, c'est un ajout. Donc, pour moi, ce n'est pas une diminution, c'est un ajout. On l'a testé ce soir, mais avec un de mes collègues, mais présentement, ça n'existe pas. Donc, pour moi, ça, ça nous bénéficie. Il y a certains éléments que je crois sont présentement là-dedans. Une limite pour le temps pour que les résidents posent leurs questions, ainsi qu'une limite de 30 minutes. Ça existe déjà. On le voit qu'on doit extensionner d'une 30 minutes. Donc, oui, il y a des changements. Je suis complètement en faveur. Je suis complètement d'accord qu'il y a des changements, mais je pense que c'est important quand même de peut-être regarder ce qu'on a maintenant. Il y a peut-être certains éléments là-dedans qu'on n'exige pas tout le temps. Même ce soir, on a extensionné par un 10 minutes la période de questions qu'on n'aurait pas dû faire. Mais de faire la comparaison, je vais aussi souligner, on ne peut pas dire « on a ajouté ce ligne, on a ajouté ce ligne ». C'est vraiment l'administration, tenant compte des commentaires des membres du conseil, à recréer le document. Donc, on ne peut pas dire « mais avant, sur la ligne 42, ça disait ça. Maintenant, ligne 42, on a ajouté ce mot ». On ne peut pas comparer ligne par ligne. C'est vraiment le contenu versus le nouveau contenu proposé sur lequel nous allons voter soit le mois prochain ou suivant. Merci, M. Von Roeth. C'est Pascal. Je vais ajouter, M. Brault, excuse. Je vais ajouter qu'on a inclus des affaires que toi, personnellement, tu voulais avoir comme un droit de parole au début du conseil. Je sais, Mme Loux, je suis à donner l'opportunité aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas dans nos règlements. Et ça va être avec le nouveau règlement. Et quand tu dis 2 minutes pour une période de questions n'existe nulle part, c'était tes mots, nulle part. Ou à Montréal et tous les arrondissements, c'est à 2 minutes avec 1 minute de réplique. Et la majorité des villes liées sont la même chose aussi. Il y en a qui sont à 3. Donc, 3 minutes à Pointe-Claire, c'est 3 minutes. C'est question et sous-question. That's it. Si tu prends 3 minutes pour parler, that's it. Il n'y a pas de réponse. Donc, c'est très normal qu'est-ce qui est dans nos règlements. Donc, je dis ça comme ça. Quand vous dites que ça n'existe pas nulle part, là, c'est presque partout sur l'île de Montréal. Est-ce que je peux apporter une précision quand vous avez raison sur quelques points? Ça fait depuis le début de mon mandat que je demande le droit de parole au début, car dans plusieurs municipalités, il y a un droit de parole. On fait le tour de table. Qu'est-ce qui se passe dans nos districts? Et là, ça a été mis, mais le 2, je me suis trompé. Vous aviez bien raison, M. Van Roetz. Par contre, c'est le 2 minutes. Le 2 minutes, là, c'est vraiment coupé. Donc, on réduit le temps de parole tout le temps pour tous les... on réduit. On met dans une boîte le temps de parole des conseillers, mais aucunement le temps de parole du maire. Et quand on dit les autres municipalités, je vous invite à faire l'étude des autres municipalités, car j'ai fait l'étude, c'est peut-être pas scientifique, mais nous allons devenir la ville qui sera le plus sévère avec le droit de parole des citoyens et des conseillers municipaux. Donc, ça, c'est une étude très personnelle. Je vous encourage à la faire vous-même. Je suis venu à la conclusion qu'avec toutes les villes liées, Dorval, et même avec la Chine, on va être la municipalité qui va être le plus sévère avec le droit de parole des citoyens et des conseillers municipaux. Je peux vous dire que vous êtes faux, M. Brault, mais quand même. On va continuer avec le prochain point, 3.6, avis de motion, règlement RCM 117. Je donne avis de motion de l'adoption d'une séance subséquente du Conseil de règlement RCM 117 sur la gestion contractuelle. Ce règlement vise à encadrer le processus d'attribution d'un contrat sous le seuil décrété par la ministre des Affaires municipales, qui est actuellement à 139 000, ainsi que les autorisations de dépenses des employés et fonctionnaires de la Cité. Cette révision vise à refléter l'évolution législative et jurisprudentielle, ainsi que de tenir compte des nouvelles pratiques proposées.
Est-ce qu'il y a d'autres points additionnels pour le 3.6? Donc, 3.7, dépôt projet de règlement RCM-117. Je donne acte du dépôt du projet de règlement numéro RCM 117 sur la gestion contractuelle. D'autres points additionnels? Merci. 3.8, adoption règlement RCM-98-3. Monsieur le maire, je propose que nous adoptons le règlement RCM 98-3, modifiant le règlement de tarification RCM 98-2023, afin d'assumer une partie du coût des travaux de raccordement au réseau d'égouts pluvial pour les résidences unifamiliales admissibles dans le cadre du programme de subvention pour travaux de protection contre les risques d'inondation et de refoulement d'égouts de la cité de Dorval. J'appuie, monsieur le maire. Merci. Très bon programme pour certains citoyens. 4.1, abonnement Microsoft 365. Je propose d'attribuer le contrat de fourniture de licence Microsoft 365 des employés et élus de la cité à ITI au montant de 419 468,40 sous, toutes taxes comprises, pour une période de 3 ans, et d'autoriser un budget de variation de quantité de 20 973,42 sous, toutes taxes comprises, dans le cadre du contrat ITI, et d'autoriser le paiement des frais de gestion de courtier au ministère de la Cybersécurité et du Numérique du Québec au montant de 8 808,84 sous, toutes taxes comprises. J'appuie. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.16. Donc, 4.2. Fourniture et livraison de sel de déglaçage 2025-2026. Oui, monsieur le maire, je propose d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 45 071,04 sous, toutes taxes comprises, dans le cadre du contrat de fourniture et livraison de sel de déglaçage octroyé à l'entreprise Compass Mineral Canada Corp pour couvrir les dépenses découlant de la progression des précipitations durant la saison hivernale 2025-2026. J'appuie. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 6.7, non. Ah ben, rendu là. Je tourne la mauvaise page. 4.3, resurfaçage des travaux connexes 2026. Je propose d'attribuer à l'entreprise Roxboro Excavation Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat numéro IM 2026-03, resurfaçage et travaux connexes 2026 au montant global de 3 720 000 et 1 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 22 avril 2026, et d'autoriser un budget de contingence de 372 000 dans le cadre du contrat avec l'entreprise Roxboro Excavation Inc. J'appuie, monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.4, réhabilitation structurelle des conduites d'égout 2026. Mr. Mayor, I propose that we award to CGI Environnement Inc. Contract IM 2026-05 regarding the structural rehabilitation of sewer pipes for 2026 for a total amount of $279,847.70, all taxes included, as well as to authorize a contingency budget of $28,743.74, all taxes included, with regards to the contract to Entreprise CGI Environment Inc. J'appuie. Est-ce que quelqu'un a des questions additionnelles? Juste une question vite. Pour celui-ci ainsi que le dernier, et je pense aussi le prochain, je crois que c'est déjà annoncé dans le communiqué du maire les axes qu'on vise. Je pense que oui, j'en ai un. Sinon, c'est sur le site web à un moment donné. Je sais qu'on le publie à chaque année, mais pour savoir si c'est à votre tour que votre rue soit resurfacée ou le regainage de vos conduites, si ce n'est pas dans le communiqué du maire, ça va être sur le site web typiquement. Je l'ai manqué, mais d'habitude, on le publie soit dans cette édition ou celui précédent. Merci. Est-ce que quelqu'un vote contre?
Donc, la résolution est adoptée. 4.5, réhabilitation structurelle des conduites d'eau potable, 2026. Oui, Monsieur le maire, je propose d'attribuer à l'entreprise Service d'infrastructure Vortex Inc. le contrat relatif à la réhabilitation structurelle des conduites d'eau potable 2026 pour un montant global de 1 449 069,01 sous, toute taxe comprise, et d'autoriser un budget de contingence de 68 959 toute taxe comprise, dans le cadre du contrat octroyé à Service d'infrastructure Vortex Inc. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Parce que c'est en lien avec mon dernier point. Finalement, ce n'est pas dans cette édition, je pense que c'était dans la dernière, mais si on le cherche sur le site Web, on trouve la liste des interventions prévues en 2026 dans tous les sous-catégories. So you can find it online for all the work that's planned that we just approved the contracts for. Merci, M. Von Wertz. 4.5, réhabilitation. Oh, 4.6. On a un proposeur, appuyeur. Personne vote contre? Good. 4.6, autorisation de signature, entente avec l'Office de l'habitation de Montréal pour la mise en place de mesures de mitigation. Monsieur le maire, je propose que nous autorisons le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Cité de Dorval l'entente entre OMHM et la Cité de Dorval portant sur la mise en place des mesures de mitigation sur le site du futur projet de construction au 750 avenue Dawson, ainsi qu'autoriser les représentants de la Cité précités à signer tout autre document nécessaire pour donner effet à l'entente en question, ainsi qu'à signer tout autre avis ou document requis pour publication au registre foncier du Québec en lien avec ces mesures de mitigation. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Non? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.7, contrat IM 2026-08, salle électrique, Hôtel de Ville. Je propose, Monsieur le maire, d'attribuer à l'entreprise Construction Météo Inc. le contrat IM 2026-08 relatif aux travaux de mise aux normes de la salle électrique de l'Hôtel de Ville et à l'installation d'une génératrice pour un montant global de 1 220 402 et 14 sous, toutes taxes comprises, et d'autoriser un budget de contingence de 114 975 toutes taxes comprises dans le cadre du contrat IM 2026-08. J'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres questions additionnelles? Juste pour savoir à peu près l'échéancier, si ça va être avant notre prochaine crise ou non. Ça n'a pas de lien avec la crise, là, puisque c'est l'hôtel de ville. On fait l'entrée électrique et une génératrice. Donc, on va déplacer la salle des mesures d'urgence qui est aux travaux publics, qui n'aurait jamais dû être là. On va la ramener à l'hôtel de ville. Parce qu'actuellement, quand il y a une panne de courant en mesures d'urgence, on n'a aucun accès à l'hôtel de ville. Si tout va bien, les travaux, c'est 2 mois de travaux. Donc, ça va se faire durant l'été. Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.8, service professionnel, musée de Dorval. Je propose d'attribuer à la firme Ciment plus SENC, seul soumissionnaire conforme, le contrat relatif à des services professionnels d'audit, de rapport d'ingénierie et de rédaction de plans et devis pour le musée de Dorval pour un montant global de 126 556 et 43 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 8 avril 2026. J'appuie, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Donc, la résolution est adoptée. Et pour ceux dans la salle, là, c'est des études pour le système d'humidification ou ventilation au musée. Ça va même un peu plus loin parce qu'on veut investiguer l'ensemble du bâtiment puisqu'on a un très vieux bâtiment puis une section nouvelle avec une verrière plein sud. Excellent. Un projet long à anticiper. 5.1, dépôt de liste des dépenses autorisées. Est-ce qu'on a des questions additionnelles pour M. le directeur général? Non. Je donne alors acte du dépôt de la liste des dépenses autorisées du 1er au 30 avril 2026, conformément à l'article 7.4 du règlement RCM 30-2009 en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Est-ce qu'il y a... C'est un dépôt. 5.2, frais de publication d'avis
des avis et procédures ouvertes. Oui, Monsieur le maire, je propose d'attribuer le contrat à l'entreprise Média QMI Inc. au montant de 66 000 toutes taxes comprises, pour les frais de publication des avis de procédure ouverte dans le Journal de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Et juste pour souligner un commentaire, c'est que ça fait suite à la faillite du journal Constructo, dans laquelle la Cité faisait paraître les avis nécessaires. Merci. Et j'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.3, disposition des biens immeubles. Je propose d'autoriser la disposition des équipements obsolètes et inutilisés par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, conformément à la politique de l'aliénation et disposition des biens immeubles de la Cité de Dorval, d'autoriser la disposition ultime mise au rebut des articles invendus, brisés ou ne répondant plus aux besoins de la Cité de manière éco-responsable et en conformité avec la dite politique. Et enfin, d'autoriser la chef de section ressources matérielles à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la CAG et à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie. Est-ce que quelqu'un a des commentaires additionnels? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.4, adoption politique sur les contingences, incidences et variations de quantité. Je propose d'adopter la politique sur les contingences, incidences et variations de quantité de la Cité de Dorval. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des points additionnels? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est approuvée. Adoptée. 5.5, dons et subscriptions. Mr. Mayor, I propose that we authorize $600 as financial assistance to the Deputy Marquette's hockey tournament organization to the benefit of a project regarding to drug usage, a project that I saw benefits the entire West Island. So I'm happy to make that motion. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un vote contre? Et M. Von Wertz, vous allez être content de savoir que M. Ciccone va trouver un événement ici pour nous à Dorval. Moi, il vient. Déjà avec ça, j'étais content. Peu importe si c'est à Dorval ou non, c'est au bénéfice de tout. Là. Mais le tournoi de soccer qu'il y a eu il y a plusieurs années, c'est beaucoup plus intéressant que le hockey. Là. Commence la chicane. 6.1, dépôt, rapport comparatif de liste de permis et certificats émis en mars 2026. Je donne acte du dépôt des documents suivants, liste des permis généraux émis au mois de mars 2026 et rapport comparatif progressif des permis émis pour les mois de mars 2025 et 2026. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui. J'aurais une question. Je suis conscient que c'est un dépôt, mais c'est un dépôt pour le mois de mars. Est-ce que c'est parce qu'avec les dates de tombée du CSP, c'est pour ça qu'on n'a pas reçu celui d'avril encore? Okay, merci. Question additionnelle? 5.2, dépôt de... 6.2. 6.2. Dépôt de procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril 2026. Je donne acte du dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 avril 2026. J'appuie. Question additionnelle du conseil? Merci. Regroupement des PIA, 6.3. Je propose de regrouper les points 6.4 à 6.9 et d'adopter les points 6.4 à 6.9. Voici les demandes de PIA soumises au Conseil pour le mois de mai 2026 qui ont été approuvées. Donc, 6.4, 65 avenue Saint-Charles, projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée. 6.5, 390 avenue Lake, projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée. 6.6,
1605 avenue Torrance, projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée. 279 avenue Martin, projet d'ajout en façade d'une habitation unifamiliale isolée, installation d'abri d'auto. 400 chemin de la Côte-Vertu, projet de construction d'un bâtiment industriel. 2000 autoroute transcanadienne, projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial et de regrouper les points 6.10 à 6.13 et d'adopter les points 6.10 à 6.13. Voici les demandes de PIA soumises au Conseil pour le mois de mai 2026 qui ont été désapprouvées en raison du fait qu'elles ne sont pas conformes aux exigences des dispositions suivantes du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc 6.10, 88 avenue Allen Point, projet de modification de la volumétrie d'une habitation unifamiliale isolée. La disposition article 308. 515 boulevard Strathmore, donc 6.11, excusez-moi. 515 boulevard Strathmore, projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. La disposition article 138 à 140. 6.12, 50 Cercle Kernan, projet de modification de l'apparence en façade d'une habitation unifamiliale. Disposition article 144. 6.13, 1915 chemin bord du lac Lakeshore. Projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, disposition article 389 à 393. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Donc, est-ce que quelqu'un vote contre un ou certains des points? Donc, tout est approuvé. 6.14, regroupement des demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle aujourd'hui qui a des questions sur les 4 dérogations ce soir? Chemin Côte-Vertu, Cercle Kernan, chemin bord du lac, avenue d'Orval? Non? Donc, on peut procéder. 6.15, dérogation mineure, 185 avenue d'Orval. Non. 6.14, regroupement de demande de dérogation mineure. Oui, je propose de regrouper les points 6.15 à 6.18 et d'adopter les points 6.15 à 6.18. Voici les demandes de dérogation mineure soumises au Conseil pour le mois de mai 2026. Au 6.15, le 185 avenue d'Orval. 3 items, l'installation d'un bâtiment accessoire, cabanon préfabriqué, aménagement d'un espace de jeu dans la cour et marge avant, installation d'une clôture dans la marge avant, c'est accepté. Le 6.16, 400 chemin de la Côte-Vertu. 3 points. Réduction de la distance minimale du bâtiment existant de la ligne latérale droite. Réduction de la distance minimale du nouveau bâtiment de la ligne latérale. Réduction de la hauteur du niveau du plancher de rez-de-chaussée. C'est accepté. 6.17 ou 50 Cercle Kernan. Empiètement et superficie de la galerie dans la cour et marge avant. C'est refusé. Le 6.18, le 19-15 chemin bord du lac Lakeshore, réduction de la distance minimale de la ligne latérale, refusé. J'appuie et j'aurai une question. Allez-y. Est-ce que, Monsieur Bon. Monsieur Von Orts. est-ce que j'ai compris qu'une de ces dérogations qui est proposée pour acceptation, c'est temporaire? Oui. Je peux répondre. Donc, c'est ça, c'est à Petit Pas, la garderie qui est présentement sur Belle, là, sur Bouchard. Ils attendent que leur nouvel emplacement soit construit. Il y a des délais. Donc, ils vont aller dans la Banque nationale temporairement. Ils ne savent pas combien de temps, donc on leur donne jusqu'à 1 an maximum. Ils vont probablement pas être là toute l'année, mais c'est pour ça que c'est la dérogation. Oui, c'est vraiment pour permettre que la garderie soit là temporairement. Donc, c'est ça. C'est pas une dérogation qui va durer toute la vie du bâtiment. C'est vraiment Absolument temporaire en lien avec s'assurer qu'on maintient cette garderie à Dorval autant que possible. Bien, pour le moment, c'est vraiment temporaire. Pendant qu'ils attendent les constructions. Exact. Pour être clair, là, c'est leur emplacement
le projet de rénovation ne va pas aussi vite que tout le monde pensait. Ben, je suis pour. Je voulais juste bien comprendre. Merci. 7.1, renouvellement de mandat de Gray Casgrain pour suite à la contestation judiciaire de la loi 96. Mr. Mayor, I propose that the Municipal Council of Dorval reiterates through this resolution the present mandate given to the lawyers Gray Casgrain, SENC, to represent the City of Dorval in its request or its hearing to the Supreme Court to contest certain elements of Bill 96 that affect the rights and obligations of bilingual cities, that the City of Dorval engages to share in the costs and legal fees with the the co-requesters at a pro rata fee relative to the population of the municipality, that amount not exceed $1 per resident of the city, that be reserved for each of the municipalities that are part of this pursuit, and that all necessary expenses for this to cover the request, I do not know what a plaidoyer is in French, in English, of this procedure before the Supreme Court. Je vais finir en français, vu que c'est en lien avec le bilinguisme. Que la Cité de Côte-Saint-Luc reçoive les versements des municipalités parties à cette poursuite destinés au paiement des honoraires du cabinet Gray-Casgrain. J'appuie, M. le maire. Juste une petite correction, c'est la Cour supérieure. Ah, je m'excuse si j'ai mal traduit. Aujourd'hui, la Cour supérieure, dans 10 ans, Cour... J'ai dit Cour suprême, hein? Suprême, mais OK. ça va se rendre là un jour. Ouais. Question en lien avec ça, si je peux. Avant votre question, je vais juste prendre le moment pour expliquer aux nouveaux membres du Conseil que ça, c'est un dossier qui date d'à peu près 3 ans. Et il y a à peu près une centaine de villes, à peu près, qui sont impliquées, des municipalités bilingues à travers la province. Et le code-part est basé pas sur le budget de la ville, mais sur le montant de personnes qui demeurent dans la municipalité. Donc, c'est équitable pour tous les municipalités qui participent. Et comme je dis, je pense que ça va être réglé. Moi, je vais être très, très vieux, là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions additionnelles? Donc, est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 7.2, amendement de réglementation fédérale existante relatif à la peinture de marquage routier. Oui, M. le maire. Je propose de demander à Environnement et Changement climatique Canada de procéder à un examen complet de la réglementation fédérale sur les COV pour la peinture de signalisation routière afin de pouvoir assurer la sécurité des routes, la sécurité des travailleurs, la durabilité environnementale et la viabilité financière des municipalités, d'exhorcer le gouvernement fédéral à accorder un financement transitoire aux municipalités afin de compenser l'augmentation des coûts d'entretien du marquage de la chaussée découlant de la réglementation actuelle et à offrir un soutien financier pour l'utilisation des marquages de chaussée durables à long terme, tels que les marquages thermoplastiques incrustés, d'exhorter le gouvernement fédéral à prendre en considération les répercussions concrètes, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan financier, de la réglementation actuelle sur les municipalités et en particulier dans les régions au climat hivernal, et finalement de transmettre la présente résolution aux députés fédérales locales, aux députés locaux de l'Assemblée nationale du Québec, au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, au ministre fédéral des Transports, ainsi qu'à la Fédération canadienne des municipalités. J'appuie. Est-ce qu'on a des points additionnels? Questions? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 7.3, proclamation de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées.
Je propose que le conseil municipal de la cité de Dorval souligne son appui à la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées qui se tiendra le 15 juin 2026 et que le conseil invite les citoyens à porter le ruban mauve à cette occasion et à agir ensemble pour vaincre la maltraitance des aînés et préserver le droit fondamental des aînés de vivre dans la dignité. J'appuie. Problème. S'il y a des questions additionnelles? Non. Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 8.1, regroupement des points de la direction de ressources humaines. Je propose de regrouper les points 8.2 à 8.4 et d'adopter les points 8.2 à 8.4. Voici les dossiers de la direction des ressources humaines remises au conseil pour la séance du 11 mai 2026. Au 8.2, embauche d'un employé cadre permanent, Cédric Marceau, direction générale. 8.3, fin du lien d'emploi, employé numéro 27889. Et le 8.4, nomination permanente, employé col bleu, direction des travaux publics. Donc, M. Georges Pitsicas comme journalier avec permis. M. Michael Langston, journalier avec permis. M. Benny Poulima, journalier avec permis. M. Guillaume Vachon, élagueur, et M. Liam Alcalde, proposé aux travaux généraux et à la propriété. Propreté, désolé. J'appuie. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, les résolutions 8, donc les points 8.1, 2, 8.3, 8.4 sont adoptés. 9.1, j'ai pas le texte devant moi, sauf si quelqu'un peut le lire. Je l'ai. Sauf si quelqu'un d'autre veut le faire. Attendu que le comité de circulation a proposé plusieurs recommandations dans son procès-verbal du 24 mars 2026. Attendu que le Conseil souhaite suspendre l'application de 2 recommandations formulées et adoptées lors de la séance du 13 avril 2026, je propose que nous amendons la résolution CM 2604-208, adoptée lors de la séance du Conseil du 13 avril 2026, afin de suspendre les 2 recommandations suivantes relatives au stationnement alternatif. Sur Avenue Roy et 4e Avenue, le groupe de travail recommande l'ajout de signalisation de stationnement alternatif sur l'Avenue Roy entre Carson et la 5e Avenue et sur la 4e Avenue. Et les avenues Louise-Lamy et Élie de Bellefeuille, le groupe de travail recommande l'ajout de la signalisation de stationnement alternatif sur les avenues Louise-Lamy et Élie de Bellefeuille. J'appuie, M. le maire. Est-ce qu'il y a des points additionnels, des questions? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 9.2. Je donne, mais c'est un vote, je pense, d'habitude. Un dépôt. Un dépôt, mais d'habitude, on vote aussi sur les recommandations du procès-verbal. On fait un dépôt, mais je ne vois pas qu'on vote, mais quand même, on va le faire. D'habitude, on vote, mais si mes collègues... je vais le proposer, si mes collègues ne sont pas pour, ils vont... Avant de précision, si c'est un dépôt, ça n'est pas en vigueur. Si on vote, ça devient en vigueur. C'est ça que je comprends? On va demander à la greffière. Nathalie, est-ce que tu peux nous éclairer? Est-ce qu'on doit faire un vote ou un dépôt? Normalement, lorsque c'est un dépôt, c'est simplement un dépôt de documents. Ça n'a pas de valeur décisionnelle. C'est un dépôt de documents. Ça serait les recommandations. Toutefois, si vous voulez, on peut rajouter et le Conseil est en faveur de l'implantation des recommandations soumises. Je pense qu'on a besoin, pour donner cette direction à l'administration, de le mettre en œuvre. Parfait. Parfait. Oui? Oui. OK. Donc, je propose d'adopter les recommandations suivantes du comité de circulation, si M. le président du comité me permet. Numéro 1, c'est une mesure d'atténuation de vitesse au 231 Green, ce qui est l'installation d'un bollard central sur Green à la limite des terrains du 231 et 235 Green. La recommandation est l'ajout de cette mesure. Deuxièmement, modification d'arrêt au 225 Hanfield. C'est un déplacement de panneaux arrêt et de marquage pour le rendre conforme. Le groupe de travail recommande cette modification. Troisièmement, c'est l'ajout d'un arrêt intersection bord du lac et stream. C'est un ajout et le marquage en lien avec cela sur bord du lac au coin du stream.
Le groupe de travail recommande l'ajout des panneaux d'arrêt du marquage et finalement d'interdire le stationnement entre le 1965 et 1985 Carson, qui implique l'ajout des panneaux du stationnement interdisant du stationnement entre les entrées charretières de 1965 et 1985 Carson. Le groupe de travail recommande l'ajout de ces panneaux. J'appuie, M. le maire. Merci. Est-ce que je peux avoir la parole, M. le maire? On est à la levée de séance. Oui, c'est ça, juste avant la levée de séance. Avec ma condition médicale, j'ai décidé à la dernière minute de participer aux assises de l'UMQ. De mémoire, est-ce qu'il fallait une résolution du conseil pour y participer ou avec le nouveau règlement du budget de recherche, je n'ai pas besoin de... Tu avais besoin d'une résolution du conseil. On l'a fait pour tout le monde, pour tous Même les avec voyages. le nouveau Même avec budget de recherche? Oui. Non. J'aimerais proposer une résolution que j'ai envoyée à Mme Adida, ou est-ce que je peux l'envoyer à tout le monde? Est-ce que vous l'acceptez? Je vais demander quoi faire avec ça. Une seconde, M. Beau, s'il vous plaît. Il n'est pas sur l'ordre du jour. Non? Ce n'est pas l'ordre du jour, mais tout conseiller peut demander l'ajout d'une proposition s'il est appuyé. Donc, si M. Brault veut proposer sa candidature pour l'UMQ et un autre conseiller l'appuie, ça va être mis au vote. Est-ce que je peux la lire? Allez-y, M. Beau. Je l'ai envoyé à tout le monde. Résolution participation aux assises 2026 de l'UMQ, attendu que les assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec constituent une activité de formation et d'information municipale reconnue, attendu que l'article 7.12.1 du règlement RCM 92-2022 prévoit l'admissibilité au remboursement des frais d'inscription à un colloque, congrès, séminaire, symposium par année organisé notamment par l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé d'autoriser le conseiller Pascal Brault à participer aux assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec et d'autoriser le remboursement des frais admissibles reliés à cette participation conformément au règlement RCM 92-2022 et aux politiques applicables de la Cité de Dorval. Est-ce que J'ai une question. OK, allez-y. Est-ce que si on ne le fait pas ce soir, est-ce qu'on peut toujours l'approuver, les dépenses, rétroactivement à un événement? Des dépenses, moi je pense que oui, mais... Oui, on peut toujours approuver une dépense rétroactivement, mais maintenant, c'est une autorisation d'assister à un congrès. Mais est-ce que l'UMQ, c'est avant la prochaine séance? Oui. Oui. C'est la raison pour ma question. Je l'ai dit avant, je comprends le coin dans lequel vous vous trouvez, M. Brault. Je préfère avoir le contenu pour lire d'avance. On fait référence à des règlements que je ne connais pas par cœur. Personnellement, j'aimerais s'assurer que le contenu de ce qui est proposé est conforme On peut simplement, plutôt que d'avoir, afin que M. Brault puisse participer aux assises, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est simplement d'autoriser que M. Brault assiste aux assises de l'UMQ 2026. Et puis simplement mettre ça comme texte dans la résolution. Et comme ça, on n'a pas à se questionner sur les articles qui ont été référés. Est-ce que ça vous convient, M. Brault? Donc, présentement, on cherche un secondaire pour le mettre sur l'ordre du jour. Si je comprends bien, parce qu'on ne l'a toujours pas mis sur l'ordre du jour. C'est ça. Donc, je l'appuie que ça soit mis sur l'ordre du jour. Donc, M. Brault propose l'adoption d'une résolution pour lui permettre d'assister aux assises de l'UMQ. Vous appuyez. Maintenant, on met au vote. Est-ce que si vous appuyez, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que M. Brault assiste? We're not adding it to the agenda. We're taking a vote right now on his resolution. How can we do that without adding it to the agenda first? We are. When did we do it? No, that's what we're doing. You're seconding that it can be put to a vote. It's being added to the agenda if you second it. If not, it's not put on the agenda. Right, but after I second it, to put it on the agenda, to vote. we still have to motion the... No, this is it. This is... That's not, but historically, with our règle de régime interne, as we did earlier, we have to motion the addition to the agenda, and then we second the addition to the agenda, and then we vote on whether it's on the agenda or not. Then we vote on the actual item.
That was at the beginning. If you're amending, when you adopt the agenda, I see. then you're doing it with an Okay. addition. At this point, it's just another point that we're adding, and anyone is entitled to add a point. So now he's saying, I would like to propose it. Does somebody second it? If somebody seconds it, then it's discussed and voted upon. And we can edit the text then, upon seconding it. As I proposed, we're simply going to put for the text to authorize him to assist the 2026 UMQ. We're not going to use the text he's proposed, since we have not validated Okay. the content nor the sections of the laws which are referred to. And that's valid, if I can, I don't know who to ask this, that what you just stated is validated with the proposer, because I think the proposer, if we're amending the text, the proposer has to agree. Yeah. Non, je veux que ça soit enregistré. J'ai accepté. Okay. All right, so then I will second that motion. Now, once it's seconded, now you can debate and vote on it. As-tu des autres points à ajouter? Est-ce que quelqu'un va... Est-ce que vous êtes déjà enregistré ou vous attendez? OK. J'ai fait ça parce qu'il y a des journées que je ne peux pas me lever le matin. Fait que j'ai attendu à la dernière minute comment ça va la santé. Fait que là, de ce temps-là, ça va quand même assez bien. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y a toujours de la place? Oui, OK. j'ai tout vérifié. Une autre question. Est-ce qu'alors il y aura une autre résolution pour approuver les dépenses, vu que ce soir c'est juste pour approuver la participation, ou là ça rentre dans le règlement actuel qu'on n'a pas à approuver? On va mettre d'approuver la participation et le remboursement des dépenses afférentes, et le remboursement va être fait dans le cadre du règlement sur les recherches et le soutien. Merci. Et j'imagine qu'on va mentionner, comme on avait fait avec les autres élus, que les dépenses sont payées avec le fonds d'aide et le soutien des conseillers. Monsieur Brou, est-ce que vous êtes confortable avec cette formulation? Oui, je suis confortable. Moi, j'ai pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution de participation est adoptée. On est rendu au point 10.1, la levée de la séance. Je propose que la séance soit levée, et elle est levée à 21h46. J'appuie. Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. Merci et bonsoir tout le monde à la maison. Thank you very much for being patient with us tonight. Have a great evening, and we'll see you next month.